Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Laura Di Musio. Bonsoir Jean, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc le deuxième match de l'équipe de France dans ces Super Séries 2019, l'équipe de France de rugby féminine qui va défier la Nouvelle-Zélande et des Françaises qui nous doivent une revanche, Laura. Une revanche, c'est vrai, après une défaite assez lourde il y a quelques jours contre le Canada. On est sûr que les Françaises auront fort à faire aujourd'hui contre les Néo-Zélandaises qui s'apprêtent à réaliser le traditionnel haka. Exactement, le traditionnel haka des Néo-Zélandaises. Faites-le savoir et vous allez voir, c'est toujours impressionnant. Magnifique haka des Néo-Zélandaises menée par la redoutable talonneur Ngata Aeregamate et l'équipe de France qui va essayer de réagir là-bas en se regroupant comme elle avait fait à Grenoble. Elles entonnent une Marseillaise. La composition de l'équipe néo-zélandaise ce soir, c'est le troisième match des Black Ferns. Eh bien, il y a 11 filles sur 15 sur le 15 de départ qui enchaînent leur troisième match en 8 jours, je dirais, puisqu'on joue là sur ces Super Séries 2019 tous les 4 jours du côté de la composition de l'équipe de France. 7 filles eh bien, enchaînent comme titulaires suite au match et à la défaite contre le Canada. On va notamment découvrir ce soir Madoussou Fall, de jeune deuxième ligne de Bobigny, du haut de ses 1m87, qui va, je dirais, inaugurer sa première cape comme titulaire. L'arbitre du match, elle est irlandaise, c'est Madame Joy Neville. C'est parti très très vite avec le coup d'envoi des Françaises et la réception des Néo-Zélandaises pour sortir de leurs 22 mètres avec Pia Tapsel, et on joue au ras. La puissance des Néo-Zélandaises, impressionnante quand on regarde les mensurations, que ce soit la hauteur et le poids. Vous allez voir la qualité du jeu des Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre, qui se sont là débarrassées du ballon au pied. Attention au rebond, les Françaises qui ont hésité. Finalement la récupération de Pauline Bourdon. Ouais, mais un ballon que n'a pas pu contrôler Caroline Boujard sous la pression de la montée des Néo-Zélandaises. Eh bien, une première minute de jeu qui annonce la couleur. On a des Néo-Zélandaises tout de suite qui ont enchaîné les temps de jeu, qui sont venues percuter la ligne de défense française. On sent qu'elles sont très physiques, qu'elles sont déjà dans l'avancée. Et il va falloir justement faire ce que les Françaises ont fait dès le départ, monter très fort et mettre de la pression pour les empêcher de mettre leur jeu en place. Si les Françaises nous doivent une revanche suite à la lourde défaite contre le Canada, les Néo-Zélandaises ont un goût de revanche dans la bouche, puisque le dernier France-Nouvelle-Zélande, souvenez-vous, c'était au mois de novembre 2018 à Grenoble, où les Françaises avaient signé une victoire historique 30-27 face aux Black Ferns. L'introduction de Kotsech, capitaine, ce soir, ou plutôt cet après-midi, il est 14h15 à San Diego. Capitaine pour sa 50e sélection, et elle lance l'attaque des Néo-Zélandaises là-bas au large avec cette double passe sautée. La 3/4 est venue de l'aile opposée, ballon pour Wycliffe. Contrainte de défendre les Françaises, les Néo-Zélandaises qui monopolisent ses premiers ballons depuis le coup d'envoi. Déjà un gros travail de la troisième ligne française avec
Hermé et Diallo qui s'illustrent sur les plaquages. On parlait de Madou Soufal en numéro 4 qui elle aussi vient imposer son physique. Les Françaises pour l'instant ne se laissent pas dépasser. On essaye de gratter les ballons, de mettre la main dessus pour ralentir, mais attention parce que les Néo-Zélandaises ont cette capacité à enchaîner les temps de jeu et elles sont constamment dans l'avancée. Dès qu'elles ont la main sur le ballon, ça va très très vite. Marcel Parks qui a créé ce point de rencontre là sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ballon gardé par les avants néo-zélandaises qui travaillent avec Natua et Nelson, les deux piliers. Ballon pour Tapsel. Coxedge, ballon écarté cette fois. La croisée, un ballon un peu bas qui met les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandaises en difficulté. Et on a un ballon gratté, ouais, récupération des Françaises. Allez, un ballon de récupération avec Pauline Bourdon qui attaque la ligne. Elle a mordu la ligne de touche. Non, le drapeau ne s'est pas levé. Avantage en cours laissé aux Françaises. Le jeu au pied de Jessie Trémoulière. De retour comme titulaire à l'arrière qui oblige sa vis-à-vis à se replier dans ses 22 mètres. Très très long jeu au pied de Jessie Trémoulière. On était dans notre camp, dans nos 22 mètres. Et c'est là toute l'importance d'une joueuse comme Trémoulière dans le dispositif. Ça vous permet de récupérer plus de 70 mètres sur une action où vous étiez en difficulté. Donc c'est très bien. Et puis en plus, Wignata un peu sous pression qui a dû se dégager. On va récupérer une bonne touche. Alors qu'on revoit ici l'action où on a récupéré le ballon. On a voulu jouer vite côté Pauline Bourdon. On sait qu'elle aime bien enchaîner les temps de jeu. Et puis après, on a préféré se dégager. Et ça nous donne un premier lancer pour Caroline Thomas. Oui, titulaire sur ce match. À talonneur de l'ASM Romagna, la conquête est française. Harry Castres, attention d'assurer les passes, car le résultat c'est que les Françaises sont en difficulté. Il a fallu se coucher sur ce ballon. On se réorganise. Il s'est sacrifié pour récupérer la balle. André Forlani, soutenu par Fall. Déjà quelques petites difficultés en touche. Ça avait été compliqué pour les Françaises contre le Canada. Plusieurs lancers difficiles, une mésentente entre les avants. Et là, sur le premier lancer, on a déjà été un peu chahuté. La mêlée à venir pour l'équipe de France. Sifflé par Joy Neuville. C'est Parks, la numéro 7 néo-zélandaise, qui a commis l'en avant en essayant de chipper le ballon à Forlani. On est dans les 22 mètres de la Nouvelle-Zélande. Vous le voyez sur ce plan large. L'introduction de Pauline Bourdon. Voilà un bon ballon. Le premier, je dirais, après 4 minutes dans ce match pour les Françaises. Ici numéro 11 au premier plan, Marine Ménager. Elle enchaîne aussi un deuxième match. Elle a été titulaire déjà contre le Canada. On va voir si les Néo-Zélandaises vont faire l'effort. L'introduction de Bourdon, c'est le pack tricolore qui avance. Gaël Hermé, oui, mais on n'a pas sécurisé cette sortie de balle. Et Marine Ménager remet les Françaises dans l'avancée. Elle a gagné 20 mètres. Bourdon. On est toujours sur les 22 mètres néo-zélandais. Bourdon à nouveau pour Perronnet. Vernier avec Philopon qui peut servir. Trémoulière intercalé. Voilà un bon ballon. Il faut servir. Caroline Boujard qu'on jette derrière. Et l'essai des Françaises. L'essai de Caroline Boujard. Première zone de marque pour les Françaises et premier essai. Ça s'appelle du réalisme. Caroline Boujard qui ouvre le score. Ah, il fait plaisir ce premier essai des Françaises. 5 minutes de jeu, première mêlée dans le camp néo-zélandais, première incursion. Et pourtant on est en difficulté. Il faut toute la puissance de Marine Ménager pour avancer sur le ballon. Et puis ensuite on décale avec les arrières. Et puis c'est Caroline Boujard qui lit bien l'espace, qui vient proposer une petite course en croisée à Trémoulière pour aller ensuite aplatir cet essai dans l'embut néo-zélandais. Je pense qu'elles ne s'attendaient pas à ça, les Néo-Zélandaises, parce qu'elles ont mis des gros impacts en défense. Elles ont fait reculer les Françaises. Et malgré tout, en allant chercher les espaces avec Vernier et Philopon, on a réussi à trouver une faille sur l'extérieur. Eh bien, dites-moi, après 4 minutes de souffrance, suite au coup d'envoi, eh bien, les Françaises répliquent. Première incursion véritablement dans la zone de marque. Elles font mouche avec cet essai de Boujard que va tenter de transformer Jessie Trémoulière. Ah, ça flirte avec le poteau, mais ça passe à côté. L'équipe de France dont mène 5-0 sur ce terrain du centre d'entraînement des athlètes élites de Chula Vista, au sud de San Diego, après l'essai de Caroline Boujard, titularisée. Elle était absente lors du premier match.
C'est vrai qu'on est sur un programme Coupe du Monde, hein, puisque tous les 4 jours il y a des matchs. Il faut gérer donc l'enchaînement des rencontres. On a 30 joueuses qui sont parties aux États-Unis, mais on a à chaque fois seulement 23 sur la feuille de match. Et donc du coup, Caroline Bouchard était au repos sur le premier match. Et je pense qu'elle avait envie du coup de montrer toute l'étendue de sa vitesse avec ce premier essai. Le jeu au pied de Morgane Perronnet. Les Néo-Zélandaises de retour dans le 22 mètres avec ici Demant qui joue au pied. Mais le vent est favorable et on l'a aperçu sous les drapeaux néo-zélandais tricolores. L'équipe de France bénéficie du vent dans cette première période. Marine Ménager, donc deuxième match comme titulaire à l'aile. Et nouveau lancé pour Caroline Thomas, l'Auvergnate de Romagna. On est dans le camp néo-zélandais, le fond de touche, la prise parfaite de Gaëlle Hermé. On attaque aussitôt au large avec la charge de Anaëlle D. On a envoyé les avants. Kumba Diallo, fixation. Hermé, prise par 2 néo-zélandaises, passe par le sol, mais elle peut libérer. C'est propre. Bourdon. D à nouveau. Ne pas commettre de faute, ne pas perdre le ballon sur les enchaînements. C'est un petit peu c'était le point noir, je dirais, du premier match contre le Canada. Pour l'instant, tout va bien. Morgane Perronnet, Gabi Vernier joue au pied sur l'aile de Bouchard qui vient plaquer Winata. Et on va récupérer le ballon à la poussée. Coup de sifflet, oui, c'est les Françaises qui sont pénalisées par l'arbitre irlandaise. Alors les Néo-Zélandaises vraiment qui sont impressionnantes en défense. On entend les épaules claquer contre les corps, mais vraiment les Françaises continuent à conserver les ballons et pour l'instant elles ont les bonnes attitudes. C'est un autre visage que l'équipe de France qu'on a vu contre le Canada qui était un peu plus très attentiste. Différent. Alors qu'on revoit ici le coup de pied de Gabrielle Vernier. Alors Caroline Bouchard qui se saisit bien de sa vis-à-vis. Et après je pense qu'on siffle qu'elle vient sur le côté. Philopon, oui. Essayer de récupérer ce ballon. C'est dommage, mais en tout cas on continue à mettre la pression côté français. Le lancer de Ngata, conquête néo-zélandaise pour Coxedge. À la réception, Caroline Bouchard pour lancer l'attaque française. Philopon. Il y a Trémoulière à sa gauche, elle préfère servir Marine Ménager, très tranchante à l'intérieur. Perronnet, titularisé, la Montpelliéraine à l'ouverture aujourd'hui. Forlani. Pour l'instant, les Françaises nous font une très très bonne impression. À l'image ici de D, le soutien est là. On passe par le sol, la pénalité pour les filles d'Annie Quérault qui mène donc 5-0 si vous nous rejoignez sur France 2. En cette fin de soirée, c'est le deuxième match des Françaises dans ces super séries 2019. Elles ont marqué le premier essai, elles ont ouvert le score, les filles. Elles mènent 5-0 et l'on revoit cette faute néo-zélandaise. Oui, c'est McManamine qui est pénalisée, elle ne sort pas du plaquage, elle vient ici arrêter la percussion de Anaëlle Désé, mais on n'est pas sorti du plaquage, on est pénalisé. Et c'est Jessie Trémoulière qui du coup va prendre ses responsabilités en tant que buteuse de cette équipe et tenter les 3 points à plus de 30 mètres. 35 mètres avec la diagonale. La joueuse de Rennes élue, vous le savez, meilleure joueuse du monde en 2018. Jessie Trémoulière, le pied droit, équilibré, la frappe. Ça passe, la réussite de Trémoulière. L'équipe de France mène 8-0. Qui l'eût cru? Mais c'est bien vrai. C'est bien vrai, c'est tactiquement très bien joué. Les Françaises ont le vent dans le dos pour l'instant. Elles tentent leur chance. On aurait pu essayer d'aller chercher la pénale touche et peut-être ne pas marquer un essai. Et bien là, ça fait 8-0. Et ça veut dire que les Néo-Zélandaises doivent déjà marquer 2 fois pour pouvoir revenir. 11 minutes dans ce premier acte, dans ce match donc 8-0. Pour l'instant, le tableau d'affichage n'est pas à jour puisque Trémoulière a bien réussi sa pénalité. Jeu au pied de Perronnet, le rebond qui oblige les Néo-Zélandaises à se replier et la relance avec McManamine. Un gros plaquage d'Anaëlle Désé et de Perronnet.
Les Françaises vraiment là, elles sont humbles et affamées. Et voilà, et sur cette pression de Bourdon, le ballon a été récupéré. La Bayonnaise d'ailleurs joue au pied. Elle est dans les 22 mètres, arrêt de volée. Bien sûr accordé à Wignata. Joué rapidement. Pour l'instant, elles sont sous pression. Après 2 ou 3 très bonnes premières minutes, les Black Ferns sont sous pression. C'est dommage, face à la détermination des Françaises. On avait récupéré un ballon et puis Pauline Bourdon qui s'en est débarrassée peut-être un peu vite. Oui. Mais malgré tout, sur le dégagement néo-zélandais, ça va nous permettre de récupérer une touche. On va essayer de régler la mire. On a trouvé une solution tout à l'heure avec Gaëlle Hermé. Peut-être plus ou moins en fond de touche. Ce sera plus facile pour les Françaises de contrôler la balle. Caroline Thomas. C'est Koumba Diallo qui se saisit de ce ballon. Et les Françaises qui enchaînent avec ce ballon porté. Ballon dans les mains de Caroline Thomas. Attention, la réplique des Néo-Zélandaises qui écroule la progression. Ça a été des accès. Dès qui peut servir Diallo. Ballon perdu, récupéré finalement par Vernier qui accélère. Qui vient Perronnet qui vient croiser. L'enchaînement avec Fall. Et sur la percussion, le ballon a été perdu. Dégagement des Néo-Zélandaises. Mais ballon rendu au tricolore. Audrey Forlani cherche le soutien, passe par le sol. Elles n'arrivent pas à sortir de leur camp, les Néo-Zélandaises. La pression française est vraiment trop forte. Rentre dans les 22 mètres. Le jeu qui rebondit, même sans Bourdon. Perronnet, peut-être pas le meilleur choix. Si Boujard a pu récupérer, Philopon cherche une solution. Préfère garder le ballon pour aller fixer la défense néo-zélandaise. Bourdon assure la protection. Boujard. Gaëlle Hermé. Les Françaises font vraiment l'effort au déblayage. Elles sont à chaque fois 2 ou 3 joueuses pour conserver les ballons et ça nous permet de pouvoir enchaîner les temps de jeu. Bloqué là par la défense néo-zélandaise, on peut libérer tout de même avec Koumba Diallo. Nouveau temps fort là des Françaises. Gabrielle Vernier. Le soutien est là et notamment Audrey Forlani ainsi que Lisa Ricastre. Bourdon. Trémoulière. Nouveau temps de jeu. La charge de Anaëlle D est pénalisée à nouveau les Néo-Zélandaises. Les Néo-Zélandaises qui sont pénalisées pour un plaquage haut, c'est Blackwell qui a été prise par la patrouille pour un plaquage sur Gabrielle Vernier. On sent qu'elles ont du mal, elles essayent de répondre par le physique, on l'a dit, c'est de grosses plaqueuses, mais du coup elles s'exposent à faire des fautes et les Françaises qui enchaînent les temps de jeu, c'est de plus en plus difficile pour les Néo-Zélandaises de garder la ligne sans faire de fautes. Annick Hérault. Lisa Ricastre qui sert de traductrice. Qui demande quand est-ce que nous pouvons boire. Alors, Madame l'arbitre qui ne veut pas qu'on amène de l'eau, même ne serait-ce qu'à la buteuse. Donc bon courage les filles, c'est un bon entraînement pour résister à la canicule quand elles reviendront en France. Mais pour l'instant, il n'y a pas de pause boisson pour les joueuses. Je pense que c'est à la 20e minute. Pour l'instant, c'est la frappe de Trémoulière. Poteau sortant. Allez, Philopon, ça peut profiter. Elle s'est retrouvée un petit peu seule. Elle va aplatir le deuxième essai. Le deuxième essai. Alors, c'est pas tactique, mais la percussion sur le poteau a été favorable aux Françaises. Et c'est Maëlle Philopon qui vient inscrire le deuxième essai des Françaises dans ce match. C'était peut-être travaillé, Jean, le poteau pour Philopon. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, on le voit, c'est un essai qui est peut-être pas prévu à la base. Regardez, les Néo-Zélandais sont un peu attentifs. Il faut toujours suivre, toujours. Personne ne réagit. La première, c'est Philopon, un tchic-tchac, un crochet, on saute dans l'embut. Et puis ça fonctionne, c'est aplati. On est sur un deuxième essai. Maëlle Philopon qui va le savourer puisque... Souvenez-vous de ce deuxième test à Grenoble devant sa famille alors que Trémoulière transforme devant sa famille. Elle avait marqué l'essai et sur l'essai en l'aplatissant, elle s'était blessée gravement, je dirais, au genou. Elle avait dû quitter le terrain. Maëlle Philopon aujourd'hui au Stade Toulousain mais qui est native de Grenoble et de la région grenobloise, transformée donc l'essai par Jessie Trémoulière. L'équipe de France, oui, vous lisez bien, mène 15-0, 2 essais à rien face aux championnes du monde en titre. Il faut souligner la maîtrise des Françaises sur ce début de rencontre.
tactiquement sur les choix qui sont réalisés et ça leur permet ici, avec certes un peu de réussite, mais de mener déjà 15-0. Alors il faut rappeler que l'équipe de France joue avec un vent assez violent dans le dos, donc porté par ce vent de San Diego, mais en tout cas elles appliquent les consignes et elles produisent du jeu qui leur permet donc de mettre en échec pour l'instant les Black Ferns. Il y a tellement de vent justement que Pauline Bourdon a dégagé ce ballon directement en touche, alors que Madou Soufal a été peu rappelé par madame l'arbitre pour quelques échauffourées avec Smith. Combat de deuxième ligne acharné. Smith qui vient justement de capter ce ballon et les Néo-Zélandaises qui lancent l'attaque avec Brasier. Le relais de la troisième ligne sur les 22 mètres français. Demant, plaquage sur Oepa. Attention à la réplique et à la réaction des Néo-Zélandaises, certainement vexées d'être menées 15-0 par cette équipe de France déterminée. Elles font plaisir à voir quand elles défendent comme ça. Il n'y a pas de solution pour les Néo-Zélandaises. Les Françaises ont fermé les intervalles. Ici c'est Forlani qui vient pousser Parks en défense, en touche pardon. Mais juste avant c'était Vernier et Trémoulière qui avancent, qui mettent de la pression avec des gros plaquages. Et ça contraint les Néo-Zélandaises à s'exposer et à faire des fautes. Et là on trouve pas de solution. On les pousse en touche. Et regardez la réaction, si on a toujours l'image, toutes les Françaises elles s'applaudissent, que ce soit Caroline Thomas, Pauline Bourdon. C'est le collectif, on s'encourage et on se félicite dès que une joueuse ou deux on fait une bonne action. Alors on est en train de soigner Parks qui a subi Forlani de plein fouet. Marcel Parks. Et les Françaises qui ont retrouvé leur marque de fabrique sur ce match, à savoir la défense, l'acharnement, la montée. Et là, là c'est l'essai, le deuxième de Philopon qui profite donc de ce poteau sortant. Et la jeune 3/4 centre marque donc le deuxième essai des Françaises qui mènent 15-0 dans ce match. On avait été déçus contre le Canada, il ne faut pas se le cacher, mais pour l'instant, après 18 minutes, elle nous régale et on est ravis. Et on est heureux de vous présenter ce match ce soir sur France 2 en fin de soirée, avec à venir donc ce lancer de Caroline Thomas sur ses propres 22 mètres. Parfaite la prise de la capitaine Gaëlle Hermé, titulaire au poste de numéro 8 sur ce match. Bourdon pour aller chercher le pied de Trémoulière. Attention au contre, ça a frôlé les doigts de la Néo-Zélandaise. La relance des Black Ferns avec ce jeu au pied de René Wycliffe. Elles font des erreurs les Néo-Zélandaises, elles font des erreurs. Là elles ont une contre-attaque à jouer et puis on va taper parce qu'on trouve pas de solution, on sait pas comment attaquer cette ligne française. Et du coup Wycliffe qui dégage directement en touche et ça va donner un bon lancer aux Françaises sur les 40 mètres néo-zélandais. Les Néo-Zélandaises qui ont pris la tête du classement dans ces super séries 2019, après leur première victoire contre le Canada bonifiée 35-20, elles ont enchaîné avec une deuxième victoire contre les États-Unis 33-0, 6 essais des Black Ferns. Lors de la première journée, les Françaises étaient exemptes puisque ces super séries 2019 regroupent les 5 meilleures nations de la planète ovale: Angleterre, Nouvelle-Zélande, États-Unis, France et Canada. Alors c'est la pause de fraîcheur. Oui, pause fraîcheur, et l'arbitre a demandé un arbitrage vidéo, sûrement pour constater cette action là sur le ruck entre Madou Soufal et je pense c'est Nelson qui est avec elle à la bagarre sur le ruck. Alors qui est-ce qui est visé par cet arbitrage vidéo? Est-ce que c'est la deuxième ligne de Bobigny avec son numéro 4, Madou Soufal, première cap comme titulaire? Elle était rentrée contre le Canada en fin de match. Alors une pénalité contre Madou Soufal sur cette action. On va donc revenir à la place d'avoir une touche pour les Françaises. On va avoir une pénalité sur les 22 mètres suite à cette action dans le ruck. Captains, please. On va écouter Joy Neville qui dirige ce match. So we have is a TMO check for a removed a neck roll by white 4. It's a penalty only. It's your penalty on the 22 over here. Okay? By who?
Alors, pas de mauvais geste, par contre un déblayage au niveau du cou qui aurait pu être considéré comme dangereux, on le revoit ici. Alors c'est très engagé de la part de Fall, mais bon, c'était considéré un peu trop haut au niveau du cou pour Madame l'arbitre, et donc on va avoir une pénalité très bien placée pour les Néo-Zélandaises au niveau des 22 mètres français. Number 4, be careful. Alors qu'est-ce qu'elles vont choisir comme option les Néo-Zélandaises? C'est la capitaine Kendra Cocksedge. On va prendre les buts. Elle a décidé, Cocksedge, 50e cap, hein. Deuxième femme néo-zélandaise à franchir ce cap des 50 sélections. C'est assez étonnant d'ailleurs, hein. Est-ce qu'elle va rejoindre l'emblématique Fa Maosili qui a pris sa retraite internationale, hein. Elle était là lors des tests de novembre à Toulon et à Grenoble, talonneur de cette équipe des Black Ferns. Et aujourd'hui donc Cocksedge est la deuxième femme néo-zélandaise à passer ce cap des 50 sélections. Et l'on revoit encore cette pénalité, cette action qui a mené la pénalité sifflée par l'arbitre Madame Neuville, que tente donc Cocksedge pour peut-être les 3 premiers points des Néo-Zélandaises. Sans problème. Les Néo-Zélandaises tout doucement qui vont essayer de rattraper leur retard. Elles ne sont pas forcément sereines puisque dans cette position elles auraient peut-être pu aller chercher une touche près de l'embut français. On a préféré prendre les 3 points, essayer tout doucement de revenir. Et on va avoir à 20 minutes de jeu la première pause boisson. Et oui, finalement c'est l'arbitrage vidéo qui a un peu perturbé cette pause fraîcheur. Et donc c'est maintenant. Mais toujours est-il que ces 20 premières minutes nous ont réconciliés, je dirais, avec cette équipe de France féminine qui nous avait, je le disais tout à l'heure, déçus face au Canada. On n'était pas très fâchés, hein, parce qu'on sait les aime beaucoup. On sait de quoi elles sont capables, mais là vraiment elles ont produit 20 premières minutes d'une très grande qualité. Et si elles continuent comme ça, elles vont peut-être pouvoir créer la surprise dans ce Super Series, puisqu'en effet, on attendait un gros duel Nouvelle-Zélande-Angleterre. Et là, les Françaises vont peut-être pouvoir jouer les troubles faites. Alors qu'on revoit ici, par exemple, Marine Ménager, toute sa puissance qui avance, qui met sur les fesses Blackwell. Là, vraiment, la volonté des Françaises est constamment dans l'avancée. Et ça va amener le premier essai. Oui, oui. Avec ici Philopon et Trémoulière qui, très inspiré, vient remettre dans l'intervalle sur la course croisée de Caroline Boujard, qui va pouvoir aplatir un premier essai très très bien construit de la part des Françaises. C'est vrai que c'était une relance de Marine Ménager qui a mené donc ce premier essai de Caroline Boujard. Ici la pénalité de Jessie Trémoulière pour porter le score à cet instant-là à 8-0. Et ensuite donc il y aura la réussite et Philopon qui a suivi pour marquer le deuxième essai des Françaises. Ici c'est la fameuse pénalité suite à l'arbitrage vidéo qui permet aux Néo-Zélandaises d'inscrire leurs 3 premiers points. Les consignes d'Annick Hérault, vous la voyez, la manager de l'équipe de France féminine, porteuse d'eau. Et les Néo-Zélandaises qui doivent tout de même se poser des questions face à ces 20 premières minutes de l'équipe de France. Oui, il faut dire que la qualité de la défense française a éteint complètement les offensives néo-zélandaises. On a eu quelques premières minutes où on a cru que physiquement les Néo-Zélandaises allaient pouvoir prendre le dessus. Et en fait non, vraiment la défense française est là et éteint tout ce qui passe. Dès que ça bouge côté Néo-Zélande, il y a 2 Françaises sur le dos des Black Ferns et elles ne peuvent pas mettre en place leur jeu. Ce n'est pas un autre match qui commence, c'est suite à la pause de fraîcheur que Jessie Trémoulière relance les hostilités avec cette longue remise en jeu récupérée dans leurs 22 mètres par les Black Ferns qui préfèrent garder le contrôle du ballon. Elle joue face au vent, je vous le rappelle. Ouais, ballon perdu que Morgane Perronnet a failli exploiter. Coup de sifflet de Madame Neuville. Ouais, très très bon plaquage de Gabriel Vernier qui s'est jeté dans les chevilles. Du coup on a du mal à contrôler le ballon côté français. Morgane Perronnet, numéro 10. Qu'on va la revoir encore sur cette action, tenter d'intercepter ce ballon. Morgane Perronnet qui fête eh bien aujourd'hui son anniversaire, tout simplement. 27 ans pour la joueuse de Montpellier. Si c'est l'anniversaire de Morgane Perronnet, c'est aussi l'anniversaire de sa sœur jumelle Marion qui elle est restée
en France. Alors, nouvel arbitrage vidéo, apparemment demandé par Joy Neville. La voici, un gros plan, Morgane Perronnet, 27 ans donc, ce samedi 6 juillet. Est-ce que c'est elle qui est visée par l'arbitrage vidéo? Je pense que c'est surtout Ngata. Plutôt Ngata, oui, je la vois ici, oui. Tenter peut-être une petite cravate, sympathique en passant. I'm just going to speak. I'm going to play on. Amanda, for me, there's no foul play. It's a rugby collision. It just reaches above the shoulder. C'était sa manière de souhaiter un bon anniversaire à Morgane Perronnet. Je préfère éviter qu'on me souhaite mon anniversaire dans ce cas-là. Mais apparemment, donc pas de faute. Juste un rappel à l'ordre. Ngata, Ngamaté. Et le jeu va reprendre dedans avec une mêlée. Introduction pour l'équipe de France. Voilà une nouvelle bonne munition pour les partenaires de Morgane Perronnet ici avec son numéro 10. Et les Françaises qui pour l'instant en mêlée tiennent complètement la confrontation avec les Néo-Zélandaises. Quand on regarde les 3 premières lignes néo-zélandaises qui sont toutes à plus de 100 kg chacune, on pourrait s'inquiéter. Mais non, la mêlée française est complètement au point pour ce match. Vous avez entendu ? Si on avance, on garde le ballon. On va voir donc ce va. Ils ont poussé en avant, poussé avant les Néo-Zélandaises. C'est un coup franc, c'est un bras cassé. Alors les Néo-Zélandaises elles reprennent la mêlée, les Françaises. Qui paniquent un peu. On doit pas pousser avant, on doit attendre l'introduction du ballon. Et là, elles ont voulu mettre la pression sur les Françaises. Le ballon n'est pas introduit. Ça prouve qu'elles sont perturbées. Et du coup, les Françaises qui jouent bien le coup, qui reprennent une mêlée, c'était un coup franc. On peut choisir. Elles reprennent la mêlée et elles vont pouvoir remettre sous pression le pack néo-zélandais. Et en plus c'est une mêlée en plein milieu du terrain, donc on a 2 côtés d'attaque. Regardez, on a de chaque côté 2 fois 2 joueuses qui s'apprêtent à pouvoir mener l'offensive. C'est d'autant plus difficile à défendre pour les Black Ferns. Ballon dans les pieds de la 3e ligne. Gaëlle Hermé qui va relever ce ballon. La 89 avec Pauline Bourdon qui lance l'attaque. Jessie Trémoulière plaquée aussitôt un peu. Peut libérer ce ballon. Bourdon. Boujard, petit coup de pied, Fall à la course, ça va filer, non pas d'un ballon mort, mais récupération de Coxedge qui aplatit. Et comme il y avait avantage pour le plaquage haut, je pense que Caroline Boujard s'est dit on va tenter le jeu au pied, on va revenir à une pénalité au niveau du plaquage haut. Je crois que cette fois c'est Tapsel, la 3e ligne, qui va se faire rappeler à l'ordre. Alors regardez ici. Ah oui, ici c'est pour ce plaquage haut, la numéro 6, Pia Tapsel sur Jessie Trémoulière. Pourtant c'est pas son anniversaire à Jessie Trémoulière, mais elle croit aussi au cadeau néo-zélandais. C'était pour l'anecdote tout à l'heure. Hein. Et donc du coup, on va avoir une pénalité côté français très très bien placée une nouvelle fois. Alors est-ce qu'on va prendre les 3 points ou est-ce qu'on va aller en touche côté français? Non, les 3 points, Gaëlle Hermé a levé, a montré les poteaux à l'arbitre. Et l'on revoit ce jeu au pied de Caroline Boujard. Même là, il y avait un plaquage à retardement sur la Montpelliéraine. Les Françaises ont choisi de prendre le but, c'est normal. Il faut scorer, elles bénéficient du vent lors de ce premier acte. Il faut engranger des points. Et c'est ce que va tenter de faire Jessie Trémoulière. En moyenne position, c'est dans les cordes de l'arrière de l'équipe de France. Bien équilibré, ça passe. France 18, Nouvelle-Zélande 3. Après 23 minutes dans ce premier acte. Les Françaises qui sont très très pragmatiques sur cette première mi-temps. Quasiment à chaque fois où elles sont arrivées dans les 22 mètres néo-zélandaises, elles sont reparties avec des points. Elles ont marqué et ça leur permet d'avoir quand même une avance assez confortable, puisqu'il y a toujours 15 points d'écart quasiment depuis les 5 premières minutes. Elles marquent à chaque fois qu'elles viennent dans les 22. Demande pour la remise en jeu. Récupération de Hermé sous pression. Le soutien est là avec des Trémoulière. Les longues frappes de l'arrière de l'équipe de France. Récupération des Néo-Zélandaises qui relance avec McMenamin. Passe par le sol. Coxedge pour Brasier. Attention à cette joueuse qui est les Brasier.
Redoutable centre néo-zélandaise. Plaqué par Ferrer, mais la faute est française, jouée rapidement par la capitaine Coxedge. Le relais de McMenamin. Plaqué par Fall. Nouveau point de rencontre. Nouveau passage par le sol. Ballon relevé par Tapsel. Soutenu par Ngata. Elles enchaînent dans l'axe là les avants néo-zélandaises pour mettre à mal la défense française, mais elles sont pénalisées. Regardez la réaction des tricolores derrière. Lisa Ricastre, spécialité de la maison, qui a posé les mains. Impossible de la bouger du ruck. Elle fait du bien cette pénalité récupérée alors qu'on était en plus en position favorable. On a perdu le ballon un peu bêtement en venant un peu sur le côté. Les Néo-Zélandais qui pensent pouvoir enchaîner, non, c'est Ricastre qui vient arrêter cette attaque. Elles n'ont pas de solution, les Néo-Zélandaises. Elles n'ont pas de solution. Et du coup, sans solution, elles enchaînent dans l'axe. C'est ce qu'elles font avec leurs avants, avec leur puissance. Elles nous avaient déjà fait le coup à la tournée d'automne. Mais là, elles manquent de soutien. Regardez le gros travail de Lisa Ricastre. Juste ici, là, sur la percussion. Elle lève les mains, elle les pose sur le ballon. Et c'est tout, on la bougera plus. La solide pilier de Lons. Ah, il y a du sang béarnais, hein. Chez Lisa Ricastre, le lancer de Caroline Thomas, peut-être combat Diallo, non, c'est Gaëlle Hermé, oui, mais ballon chippé par les Néo-Zélandaises. C'est la première perte de balle, je dirais franche, des Françaises sur le lancer de Caroline Thomas. Ballon récupéré donc par Nelson et les Black Ferns. La montée est vraiment encore très agressive côté français, on laisse pas d'espace et elles ont du mal à trouver des solutions, les Néo-Zélandaises. Ah, la défense très haute des Françaises, mais elles sont pénalisées cette fois par l'arbitre irlandaise. Et Coxedge qui essaie de dynamiser, d'accélérer le jeu du côté de ses partenaires. Un ballon qu'elle n'a pas pu contrôler là-bas devant Marine Ménager. Et Coxedge qui a changé de stratégie, hein. Elle joue toutes les pénalités rapidement. Elle joue les pénalités rapidement pour justement pouvoir emballer le jeu, mais elle manque de soutien. Et du coup, la seule solution qu'elle a, c'est de taper au pied et d'être un peu 50-50 à qui va récupérer le ballon. Puisqu'on parle de Marine Ménager, on va saluer sa sœur jumelle Romane Ménager qui a été privée de cette tournée, qui a été obligée de rentrer au pays, si je puis dire, et également Safi Ndiaye, touchée à la cheville lors du premier match. L'emblématique Safi Ndiaye, la Montpelliéraine, championne de France avec son club, qui est rentrée donc en France, touchée à la cheville et ne pouvait pas... Grosse absence du 15 féminin, qu'on salue. On est sûr qu'elles sont devant leur télé aujourd'hui et elles sont en train d'encourager leurs coéquipières sur cette première mi-temps. On se parle, c'est Audrey Forlani qui a pris la parole, c'est un petit peu la patronne avec Gaëlle Hermé de ce pack tricolore, la deuxième ligne de Blagnac. Caroline Thomas, la combinaison en touche, elles se sont fait contrer tout à l'heure, en difficulté toujours les Françaises. Pour l'instant, les Néo-Zélandaises arrivent un peu mieux à lire les lancers français sur les touches. Elles viennent de perturber 2 fois la touche tricolore. Heureusement, c'est un en avant qui a été commis en tentant le contre. Et donc, si on a perdu la touche, on va quand même récupérer une mêlée quasiment au même endroit pour pouvoir retenter une nouvelle offensive. On le voit ici, Gaëlle Hermé qui, on va dire, un peu décrypté par Smith, qui commet un avant et ça permet aux Françaises de récupérer la balle. Pauline Bourdon, la Bayonnaise, le feu follet, l'accélérateur de cette équipe de France féminine. C'est elle qui donne le rythme pour introduire. On est légèrement dans le camp français. La poussée des Néo-Zélandaises, mais le départ d'Hermé avec Vernier qui attaque la ligne. Du haut de 5,60 m. Petit mais costaud côté Vernier. On a avancé et cette fois c'est le relais de Forlani. Oui, là on a changé de carrure. Bourdon avec la puissance également de la pilier de Rouen. Philopon plaqué, passe par le sol, le soutien est là. On va prendre tout son temps. Pauline Bourdon, certainement le jeu au pied de la Bayonnaise. Jeu de pression suivi par Caroline Boujard, peut-être le rebond favorable à la Montpelliéraine. Non, c'est récupéré finalement par la toute jeune Letty Liga. First time yes, not second time. Rocket forms, you missed your opportunity. C'est dommage, le ruck était formé, elle ne pouvait pas récupérer le ballon avec les mains, Forlani.
Mais une nouvelle fois, on sent que les Françaises ont bien travaillé tactiquement, parce que dès qu'elles ont peut-être un peu de difficulté, qu'elles sont pas sûres de pouvoir garder le ballon, eh bien on calme, on tape, on va mettre la pression chez les Néo-Zélandaises dans leur camp, et puis après c'est à elles de faire le boulot et à devoir revenir dans le camp français. Et sur chaque coup d'envoi, on le voit, soit Trémoulière, soit Perronnet prend le jeu au pied et se dégage très très loin, et ça oblige les Néo-Zélandaises à se mettre dans ce genre de position, à savoir sous pression, et à devoir essayer de contrôler le ballon. Elles ont aucune solution. Aucune solution dans cette première mi-temps. Les Néo-Zélandaises, elles sont cadenassées de toutes parts. On approche de la demi-heure de jeu dans ce France-Nouvelle-Zélande. Le 7e du nom entre ces deux nations. Le premier date de 1996. Mais à l'époque, l'équipe de France féminine, je dirais, n'existait pas. Je tairai le score de ce premier test. Depuis, les forces se sont bien équilibrées. À l'image de ce match joué ici à San Diego. Enchaînement des Black Ferns avec un avantage en cours. On est sur la ligne médiane. Ah, ça crie, hein. Ça parle beaucoup sur le terrain. On s'encourage, on va revenir à la faute. Gaëlle Hermé qui parle beaucoup à ses joueuses pour réaligner la défense, pour faire en sorte que chacune soit bien face à sa vis-à-vis. Et on va revenir à l'avantage. Attention, elle appelle justement Gaëlle Hermé, Madame Neuville. Je pense que c'est sur la touche et le molle. Your behavior has to change. That was against 4 for sacking late. Okay? Can I speak with my Please, it must change now. Madame Neuville qui est un peu sévère peut-être avec les Françaises, qui dit qu'il y a trop de pénalités, qu'il va falloir qu'elles changent leur comportement. Notamment, là on le voit, c'est Foll qui a été pris une nouvelle fois par Madame l'arbitre, qu'il fallait absolument pas gêner et faire écrouler le molle. Mais les Néo-Zélandaises, elles aussi, ont subi beaucoup de pénalités. J'ai l'impression quand même que c'était assez équilibré, mais là, Gaëlle Hermé a pris une petite remontrance. Avertissement verbal adressé aux Françaises, et Cox-Edge ramène le jeu sur les 30 mètres de l'équipe de France avec un lancer pour Ngata. La voici, plein écran, 22 ans, 1m64, 97 kg. Ballon capté par les Néo-Zélandaises qui lancent l'offensive au large, au cœur du jeu, avec Oepa. Qui a failli traverser la défense, le aménagé était là. Accroché au maillot, et nouvel avantage en cours. Ça ne profite pas donc. Attention, le carton jaune, oui, elle a mis la main à la poche. Carton jaune, même si elle tente de donner une explication, Caroline Thomas. Les Françaises en infériorité numérique. Carton jaune pour la talonneur Caroline Thomas, ici avec son numéro 2 qui sort. Ah, c'est dommage parce que Caroline Thomas a été prise pour une faute, on va dire, un peu bête. Apparemment, elle aurait poussé la numéro 9. Alors ça ralentit, voilà, on le voit, c'est une seconde, c'est une demi-seconde. Et du coup, les Néo-Zélandaises sont en confiance et elles ont pris une mêlée derrière cette pénalité. Elle paye la succession de fautes qu'avait signalé Madame je pense que c'est aussi ça. Neuville. Madame l'arbitre qui a voulu sanctionner les nombreuses fautes françaises. Alors comme le jeu va reprendre avec par une mêlée, il va falloir... Oui, c'est Agathe Socha qui va certainement rentrer. Et donc c'est avec le numéro 7, je crois que c'est Koumba Diallo qui sort, évidemment. Oui, la voici, Koumba Diallo. Troisième ligne du Stade français Paris pour favoriser la rentrée de Agathe Socha. Vous la voyez ici, encadré par Harry Castres et des... Okay, thank you. Yeah. Yes. Time off, please. Le calage des ralentis n'est pas toujours parfait, excusez-nous. C'est l'arbitre qui demande une confirmation pour bien vérifier qu'en effet, Caroline Thomas expliquait qu'elle avait été poussée. Et donc elle demande une confirmation pour savoir si en effet elle avait bien été poussée sur Cox-Edge et que c'était donc involontaire. Okay, Amanda, I'm at the screen. Can you show me whether number 2 voluntarily pushed... Madame l'arbitre qui veut vraiment être sûre de sa décision, c'est tout à son honneur de revérifier l'action de Caroline Thomas. Si elle s'est trompée, on pourrait voir le retour de Caroline Thomas. Alors ici c'est l'enchaînement des Néo-Zélandaises. Caroline Thomas, vous la voyez avec son casque.
Elle a été gênée dans un premier temps, c'est avant, hein. Là, tout à fait, c'est avant. Et c'est vrai qu'au départ de l'action, elle est poussée. Après, elle est poussée, elle va jusque Coxsage. C'est ce qu'elle a essayé d'expliquer à l'arbitre irlandaise. Bon, elle est allée voir l'écran qu'il y a sur le bord du terrain. On va le revoir ici. Yes. C'est McMenamin qui la pousse. Ah oui, vous la voyez avec son casque tricolore, elle va arriver. Numéro 2, Caroline Thomas. Ici, l'image va se recaler. Là, elle vient percuter Coxsage. Alors, qu'est-ce qu'elle va décider, Madame Neuville? What happened behind my back was your number 8 pushes the number 2 into you, slowing down you. She'll be coming back on. We'll be restarting your ball black scrum. Elle la rappelle. Okay, I apologize. Mais bravo, Madame Joy Neuville. Okay, so you need to speak with your elle est number 8, vraiment rigoureuse jusqu'au bout et donc elle a senti qu'elle s'était trompée. Donc retour de Caroline Thomas et surtout les Françaises à nouveau ne joueront pas à 14 contre 15 mais bien à 15 contre 15. Vous la voyez avec son casque tricolore. L'Auvergnate Caroline Thomas est de retour au feu de l'action pour cette mêlée. Eh bien, très belle action, très belle décision de Madame l'arbitre. Il faut saluer la décision de l'arbitre irlandaise. Qui a reconnu son erreur et Caroline Thomas a récupéré sa place. Chapeau Madame Neuville. Et on repart donc sur une mêlée pour les Néo-Zélandaises dans le camp français. Coxsage pour l'introduction. Le départ de McMenamin là-bas sur le fermé, la croisée ou plutôt la passe redoublée jusqu'à l'aile de Wycliffe. On est dans les 22 mètres français avec Blackwell. On monte très fort côté français. Vraiment, la défense française est impressionnante ce soir. Il n'y a aucun espace pour les Néo-Zélandaises. Et elles mettent à mal toutes leurs offensives. Attention tout de même, ces successions de charges au ras des Blackbirds. Les Françaises qui ne lâchent rien. Et ça continue. Ce sont des vagues noires qui arrivent sur le dos des Françaises. Et les Françaises qui se jettent vraiment aux chevilles pour empêcher la progression. Regardez ici, c'est Hermé et Thomas qui enchaînent. Oui, mais attention, elles continuent d'avancer, centimètre par centimètre. Ça avance, mais vous voyez, Jean, c'est assez ralenti quand même. Les ballons sont lents. On est obligé de repasser par du jeu au près avec les avants. Lisa Ricastre qui a essayé de mettre les mains. Repoussé, ballon toujours pour les Néo-Zélandaises. On est à 5-6 mètres des poteaux de l'équipe de France. Le siège des Néo-Zélandaises. Et pénalité contre l'équipe de France. Joué rapidement en Coxsage. Advantage. Forlani qui s'est sacrifié pour éviter l'essai, mais du coup on a un avantage pour les Néo-Zélandaises parce qu'on n'était pas à 10 mètres sur la pénalité. Et elles enchaînent. Alors là on est à 1 mètre. Nouveau coup de sifflet de Madame Neuville. 5. Attention parce que le carton jaune cette fois il remet la main à la poche et cette fois carton jaune pour Audrey Forlani. Là je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a rien à dire mais c'est logique et on l'a dit, ça a été le sacrifice de Forlani. Si elle tape pas Coxsage, il y a essai. Et du coup elle tente le tout pour le tout, mais une faute aussi importante à quelques mètres de leur but, c'est un carton jaune. Et ça va redonner l'occasion aux Néo-Zélandaises de tenter 3 points juste avant la mi-temps. À 7 minutes de la fin de ce premier acte, carton jaune donc pour Audrey Forlani, deuxième ligne de l'équipe de France, les tricolores donc en infériorité numérique à 14 contre 15, 10 minutes et Coxsage qui va tenter de rajouter 3 points dans l'escarcelle des Blackbirds, mené pour l'instant 18-3 et on revoit cette succession de charges des Néo-Zélandaises. Alors ici c'est la dernière action où on avait récupéré le ballon, mais c'est avant que Forlani a été pénalisé. Mais en tout cas la ligne d'en but française est toujours inviolée. Elles sont pas passées par là les Néo-Zélandaises, elles n'y arrivent pas, elles sont obligées d'utiliser le jeu au pied de Coxwell pour marquer des points. Face au poteau, ça passe sans problème. France 18, Nouvelle-Zélande 6. Il va falloir tout de même gérer la sortie pour 10 minutes d'Audrey Forlani qui a un rôle important dans le pack tricolore. La native de Beaumont de Lomagne aujourd'hui est licenciée à Blagnac. 18
à 6. Alors on va sûrement adopter la même technique que depuis le début du match. Un coup d'envoi très long pour mettre les Néo-Zélandaises sous pression, les empêcher de pouvoir contre-attaquer facilement. Jessie Tremolier qui a expédié ce ballon dans les 22 mètres. On est venu chasser haut et pas. Coxage. On essaie de trouver une solution avec Demant. Ouais, elle a failli intercepter ED. Coxage. Attention, il y a peut-être un décalage sur l'extérieur. Les transmissions sont bonnes, oui, mais elle n'a pas pu contrôler. No advantage. Number 3, deliberate. McMenamin. Mais il y avait un avantage en cours signalé par l'arbitre irlandaise. Pour un en avant volontaire de Désé sur l'action. Mais ça ne leur ressemble pas aux Néo-Zélandaises quand même d'avoir du mal comme ça à enchaîner. On a un en avant sur une simple croisée. Elles sont sous pression, elles ont du mal à trouver des solutions. Elles savent qu'elles doivent marquer vite pour revenir dans le match. Et du coup, elles commettent des petites fautes qu'on n'a pas l'habitude de les voir faire. Et il faut une faute française en fait pour que les Néo-Zélandaises puissent récupérer le ballon. On entend les consignes du bord du terrain. Serre les dents. On serre les dents avant la mi-temps. Et c'est ce qu'elles font très bien pour l'instant. Elles serrent les dents et elles serrent les barbelés. Ça ne passe pas côté néo-zélandais. Samuel Chirouk et Stéphane Aymar qui encouragent leur protégé. Stéphane Aymar qui c'est Super Série 2019 a donc pris la place d'Olivier Lièvremont au sein du staff de l'équipe de France. Alors qu'on l'a vu à la tentative d'interception de Anaël Day qui a mené cette pénalité. Ballon pour McMenamin. Pour l'instant c'est le jeu au prix qu'elles essaient d'exploiter les Néo-Zélandaises. C'est ce qui apparemment met le plus en difficulté l'équipe de France. Et c'est aussi parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions. Exactement. Elles ne trouvent pas au large des solutions, les espaces comme elles ont l'habitude de les trouver. Et les Françaises, elles, sont patientes, elles plaquent, elles ferraillent. Et puis quand le moment est venu, on a une joueuse qui met les mains sur le ballon. Voilà, comme ici on le voit à l'image d'Harry Castres, on sent que c'est travaillé. Perronnet là qui est venu plaquer. Et récompenser la défense tricolore. Ça fonctionne, c'est très bien réalisé, c'est une défense parfaite. On plaque à deux, une fille en haut, une fille en bas, et dès qu'on voit le ballon, on met les mains sur le ballon. On a des spécialistes, alors Forlani est dehors, mais là c'est Harry Castres qui s'est emparé de cette balle. On a une pénalité bienvenue, Caroline Boujard va pouvoir donner de l'air aux Françaises. À un peu plus de 3 minutes de la fin de ce premier acte à San Diego. On est tout près de la frontière du Mexique, tout au sud de la Californie qui a été touchée plus au nord, au nord de Los Angeles, pas cette semaine par 2 séismes. Alors qu'on revoit ici l'action, elles font plaisir ces Françaises. Regardez la montée vraiment agressive de Perronnet qui permet du coup à Harry Castres de mettre les mains sur le ballon parce que ça manque de soutien côté néo-zélandais. Vraiment elles nous font plaisir en défense ces Françaises. Alors qu'on les avait trouvées un peu éteintes contre le Canada. Il faut rappeler quand même que sur la première journée, les Néo-Zélandaises ont mis 35 points au Canada. Que nous, il y a 3 jours, on en a pris 36 contre le Canada. Et que là, on mène 18-8. Le couloir et l'alignement français rappelé à l'ordre sur ce lancer de Caroline Thomas. Le fond de touche, Coumba Diallo. Ah, c'est une funambule dans les airs. Coumba Diallo qui honore aujourd'hui sa 40e sélection sous ce maillot de l'équipe de France. Ballon bien mis au chaud avec Lisa Harry Castres, Gaëlle Hermé et toutes les Françaises de ce pack tricolore. Et même Caroline Boujard y a été pour sauver la balle. Ça s'est écroulé. Allez, il faut éjecter ce ballon. On fait le ménage avec Harry Castres et Bordeaux qui prend tout son temps. Va certainement servir Ferrer. Elle y a demandé de se placer. Elle est servie, la Bayonnaise. Le soutien est là. Ah, ça tamponne. Ça tamponne. Et la manœuvre, c'est Bourdon qui donne de la voix. Fall, servi. Bourdon. La croisée pour Céline Ferrer. Plaqué aussitôt.
Ouais, pénaliser les Françaises, ballon gardé au sol. Et Coxèche qui essaie de jouer vite. Ah ça y est, elle a emballé. Elle veut plus de temps mort, Coxèche, pour son équipe. Au large là-bas, le raffut, l'accélération de Oepa. Pardon, je me suis emballé Jean, mais je m'attendais pas à ça. Elle est énervée, Marine Ménager. Récupération des Françaises. Avec notamment Maëlle Philopon. On a été pénalisé côté français, mais elles sont impressionnantes ces Françaises en défense. Ah vraiment, moi elles me sèchent complètement parce qu'on annonçait. Buvez, Laura, si vous êtes séché. J'attends le water break parce que ça va être la fin du premier acte. On est dans la dernière minute de cette première période. On ne se rend peut-être pas compte de ce qu'elles sont en train de produire, mais là c'est vraiment impressionnant. On rappelle, elles sont face à la meilleure nation du monde. Ouh, effectivement, sur ce ralenti, l'énorme plaquage de Marine Ménager. 15e cap cet après-midi à San Diego et ce soir à Paris sur France 2 bien sûr. Alors, elle était touchée au visage, Lisa Ricastre au nez. C'est Sandrine Agricole avec sa casquette qui est venue soigner la pilier de l'équipe de France. Elles ont joué ensemble car Sandrine Agricole, souvenez-vous, c'était la numéro 10 référence, je dirais, de cette équipe de France féminine il y a quelques saisons. Ah, c'est le nez, regardez, elle a le sourire parce qu'elle se fait chambrer par le toubib, le médecin Loursac, l'ancien joueur de Lyon, vous le voyez. Elle a failli balancer le coton au visage. Alors qu'on revoit ici cette action, regardez, Marine Ménager qui plante bien l'épaule. Ah, énorme plaquage de Marine Ménager. Ça remet tout le monde dans l'avancée. Alors on avait demandé aux Françaises de serrer les dents pendant le carton de Forlani. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Il reste moins d'une minute à jouer dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, elles tiennent bon avec toujours ces 14 points d'avance. On ne se lasse pas de ce plaquage d'école de Marine Ménager. Déterminé. Ngata pour le lancer sur les 22 mètres français. Ballon perdu. Oui, il y a une faute de main néo-zélandaise. Bien sûr. Et regardez aussitôt la solidarité des Françaises. On s'applaudit, on s'encourage. Résultat, elles mènent 18-6 et vous le voyez, 2 essais à rien. Les Néo-Zélandaises en échec. Action fin symbolique. de la première période, 18-6. Quelle première période des Françaises qui nous régale, Laura. Ah ouais, vraiment, elles nous régalent, elles nous font plaisir, elles sont humbles et affamées, elles tamponnent dans tous les sens. Vraiment grosse première mi-temps de nos Françaises. Maintenant la question c'est de se dire, est-ce qu'on va réussir à faire la même chose sur la deuxième mi-temps? Oui, surtout que le vent sera défavorable aux Françaises. Allez, elles vont se rafraîchir. Elles mènent 18-6 dans ce match face aux championnes du monde en titre. Minuit 19 à Paris, 15h19 ici à San Diego. Nous sommes au sud de la Californie pour ces super séries 2019. Retournons à San Diego pour la deuxième période entre l'équipe de France et la Nouvelle-Zélande au moment où les deux équipes reviennent sur le terrain. L'équipe de France dont Laura qui mène 18-6, qui a marqué 2 essais et qui a mis en échec toutes les offensives des Black Ferns. Oui, énorme première mi-temps de nos Françaises. On les attendait pas à ce niveau-là face aux championnes du monde néo-zélandaises qui sont si difficiles à manœuvrer. Et là, elles réalisent vraiment la première mi-temps parfaite. Alors il va falloir s'accrocher, il reste encore 40 minutes et on sait la qualité qu'il y a chez les Black Ferns. Mais franchement, sur ce qu'elles ont produit pour l'instant, c'est vraiment du très beau et du très grand rugby. L'équipe de France donc qui va débuter cette deuxième période à 14 contre 15, il reste encore, je pense, 2 minutes à Audrey Forlani pour purger son carton jaune. Et l'équipe de France qui va aussi jouer contre le vent. Un vent qu'il a porté tout au long du premier acte. Le décor de San Diego, tout près de la frontière du Mexique. Et là, le coup d'envoi de cette deuxième période donc, pour les Néo-Zélandaises. Et Demant
Ballon récupéré par la capitaine Gaëlle Hermé, numéro 8 sur ce match. Le dégagement de Jessie Trémoulière. Récupération de Marc Menamim. De stratégie côté français, puisqu'on se dégage tout de suite pour ne pas rester dans son camp et ne pas s'exposer à d'éventuelles pertes de balles chez nous. Letty Iga a récupéré ce ballon, passe par le sol pour Coxedge, la capitaine qui sert Tapsel. Coxedge, le pied de Demant dans les bras de Caroline Boujard. Ils sont obligés de se dégager et qui ne trouvent pas la touche, qui ne trouvent pas l'espace. Est-ce que le rebond va finir en touche? Oui, sur ce jeu au pied des Françaises et notamment le dégagement de Jessie Trémoulière. Voilà, 2 minutes encore, vous le voyez sur l'écran, le petit rectangle jaune, 2 minutes donc c'est le temps qui reste à Audrey Forlani pour boucler son carton jaune. Changement côté français avec l'entrée de Clara Joyeux, la lotoise de Blagnac aujourd'hui, son club. Elle est rentrée donc. Clara Joyeux, la conquête en touche pour les Néo-Zélandaises. On a attaqué la ligne, on a passé les bras, récupération de Caroline Thomas. Et les Françaises à nouveau dans l'avancée, soutenues par Koumba Diallo, Morgane Perronnet. Dans le dos là-bas de Wignata. Elle a évité le premier plaquage, mais il y a la deuxième lame qui s'appelle Pauline Bourdon. Et encore une fois, les Néo-Zélandaises qui sont chez elles, mises sous pression. Et qui vont là quand même se faire pénaliser une nouvelle fois. Elles ont pas de solution. Elles subissent tout le temps et en permanence la pression française. Et on va récupérer donc une pénalité que je crois Caroline Boujard va taper en touche. Je pense que c'est Lisa Ricastre qui est sortie pour laisser sa place à Clara Joyeux, puisque j'ai aperçu Anaëlle Dé. Donc c'est le premier changement. Peut-être Lisa Ricastre qui se faisait soigner le nez. Oui, puis surtout qui avait joué la totalité du premier match. Allez, voilà un bon ballon sur cette prise des Françaises et notamment de Céline Ferrer, touche courte. Ballon bien mis au chaud, travaillé par le pack tricolore. Bien défendu côté néo-zélandais. Eh oui, mais le ballon a été bloqué et résultat, la mêlée à venir pour l'équipe qui défend. Exactement, le ballon est enterré, il y a un molle, tout s'écroule, le ballon est enterré et donc du coup on ne peut pas jouer la balle et l'avantage revient à la défense. Ici les Néo-Zélandaises qui vont récupérer l'introduction en mêlée. Ok, thank you. Yes, please. Simbin's back on now. Allez, on prend tout son temps. Et retour d'Audrey Forlani. Elle vient, vous venez de la voir apparaître avec son casque. Et elle va reprendre le jeu sur cette mêlée. Mais pour l'instant, il y a quelques soins à prodiguer du côté des deux équipes. Donc on revoit ici le gros déblayage subi par Pauline Bourdon. Et les Françaises, si ce n'est les 3 points qu'elles avaient encaissés sur la faute commise par Forlani, n'ont pas encaissé de points à 14 contre 15. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Elles ont réussi à faire ce qu'on leur avait demandé de faire, à savoir serrer les dents et à ne pas encaisser de points. Les Françaises à nouveau à 15 contre 15 avec ce retour d'Audrey Forlani. L'introduction de Coxedge. On est dans les 22 mètres néo-zélandais. Peut-être que les tricolores vont faire l'effort. La mêlée est stable, départ peut-être de la numéro 8, cette 89 avec le service pour Brasier. Et très bonne défense de Koumba Diallo. Est-ce que le ballon va sortir? Oui, Coxedge pour aller chercher le pied de Demant. On va jouer rapidement la touche. Oui, Caroline Boujard, Pauline Bourdon, Trémoulière. Attention de ne pas faire n'importe quoi, rester lucide, la diagonale et superbe touche trouvée par Jessie Trémoulière. On vous le disait, ça joue bien côté français, ça joue du beau rugby, c'est appliqué, c'est réfléchi. Et là, on se pose pas de questions finalement. Caroline Boujard récupère la balle, on joue vite. Et puis après, il y a toute la vista de Trémoulière. Mais regardez, on a envie d'emballer, on sait qu'on mène, on sait qu'on met en difficulté ces Néo-Zélandaises. Et là, on a levé la tête et on va chercher une très très belle touche. Il y a tout à refaire pour les Néo-Zélandaises qui, une nouvelle fois, sont acculées chez elles. Ngata pour le lancer, le fond de touche, parfaite la prise de balle de Charmaine Smith et le dégagement au pied de
Kotsej, la capitaine. Alors il y a peut-être un paramètre qui va jouer tout au long de cette deuxième période. Je le disais en présentation de ce match, il y a 11 néo-zélandaises qui enchaînent leur troisième match comme titulaires, puisque l'équipe de France était exempte lors de la première journée de ces super séries. Les néo-zélandaises, elles ont joué, et donc 11 joueuses sur 15. Ça n'a pas fait enchaîner les 3 matchs, donc il y aura peut-être un peu de fatigue à la fin, dans les minutes à venir. Koumba Diallo s'est saisi de ce ballon. Attention de ne pas le perdre là sur ses points de rencontre. Est-ce qu'il va être arraché? Si elle siffle, il est donné aux néo-zélandaises. Il faut l'éjecter, il faut le sortir. Il faut faire le ménage. Ça y est, c'est fait. Pauline Bourdon va pouvoir éjecter. A demandé à ses partenaires de se placer. Elle est intervenue, Madame Neuville. Ça bataille au sol. Hein. C'est une boucherie ce ruck. Ouais. Il y a un combat vous dites. qui s'est engagé là de tous les côtés. On avait quasiment tous les avants français contre tous les néo-zélandais. Et en effet, c'est la bataille pour ce ruck. Alors on a des coups de casque un petit peu partout. Et on a réussi, côté français, à faire le dos rond jusqu'au coup de sifflet. Et regardez ici quand même, c'est vraiment agressif. Hein. Sa bataille, c'est sévère. Elles se rendent coup pour coup. La mêlée en faveur de l'équipe de France. Pauline Bourdon. On est tout proche des 22 mètres néo-zélandais. Allez, il faudrait marquer quelque chose là sur cette domination pour l'instant territoriale des tricolores. Elle fait relever tout le monde, Madame Neuville. C'est vrai que... Crouch. Bind. Set. Bourdon. Fort du pack tricolore, le départ de Hermé. Bourdon attaque au large. File au pont, crochet intérieur, elle a passé les bras pour servir Trémoulière, il faut servir Perronnet, Vernier qui navigue, qui n'a pas pu assurer la dernière passe. Quelle belle attaque des Françaises en première main. Il s'en est fallu de peu, mais c'est vrai que sur cette attaque, les Françaises ont réussi à bien combiner. On voit ici Vernier qui encourage ses partenaires. Et regardez, ça a bien combiné. C'est d'abord Trémoulière qui vient chercher un espace. Et ensuite, on a une première forme de passe de Vernier et qui n'arrive pas malheureusement à servir Boujard qui était arrivé main-main dans le timing. Mais il faut dire que depuis le début de ce match, on a une ligne de 3/4 qui fonctionne très très bien. D'abord une charnière Bourdon-Perronnet qui distribue, qui fait des super choix. Et puis ensuite... J'allais le dire, très intéressant hein, de voir la prestation de Morgane Perronnet à l'ouverture. Sur ce match, peut-être ce ballon, non, finalement récupéré par Brasier sur une mésentente là, sur le lancer des NOZ, ou la montée rapide des Françaises. Ah, on est monté hors jeu, justement, trop rapide pour Madame l'arbitre. Mais c'est bien, les Néo-Zélandaises sont bloquées dans leur camp et je dirais même dans leurs 22 mètres. Et une nouvelle fois sur la conquête, sur la touche, elles n'ont pas réussi à se trouver. Il faut un sauvetage de Brasier pour pouvoir récupérer la balle. C'est pas très propre côté néo-zélandais. On est habitué à les voir au contraire beaucoup plus précises. Et là, elles ont du mal à se trouver entre elles. Alors il y a la fatigue qui joue, certes, mais je pense aussi que là, elles sont sous pression et qu'elles se sentent aussi un peu acculées par les Françaises en permanence. Ngata Airengamate pour le lancer, fond de touche. Ouais, ballon récupéré cette fois parfaitement. Attention, ouais, Coxej. Coxej, elle a rencontré Pauline Bourdon. Ouh là là, ça crie. C'est des hurlements sur ce terrain. Non, sachez que ça ne crie pas, ça communique. Ah bon, d'accord. C'est comme ça entre nous. Attention. Regardez, la percée magnifique de Litiliga, la toute jeune 3 carrés néo-zélandaise qu'on avait découvert au mois de novembre du côté de Toulon et de Grenoble. Et pénalité contre les Black Ferns. Elle est importante cette pénalité, parce que vraiment là ça chauffait côté français. Faut rappeler simplement que Letiliga c'est 80 kg pour une ailière d'1m66, donc il faut l'arrêter, hein, ça court très très vite. Et tout là, juste 20 ans. Tout juste 20 ans, là il faut
toute la troisième rideau qui s'emploie avec Trémoulière et la Boujard qui, magnifique geste technique, pose les mains. Alors elle a presque les genoux au sol, attention, mais c'était suffisant pour récupérer la balle et aller chercher la pénalité. Alors j'ai l'impression qu'on a un peu dévissé. On n'a pas trouvé une très grosse touche côté français. Le lancer de Caroline Thomas. André Forlani en 2 temps s'est récupéré avec l'aide aussi de ne pas perdre ce ballon, surtout bloqué sur le 22 mètres les Françaises. Ça passe par le sol, il faut le soutien de Van de Bourdon, c'est fait. Ferrer aussi qui s'y colle. Et on va se dégager côté français pour aller chercher le pied de Jessie Trémoulière. Ballon dans l'aire de jeu, récupération de Wycliffe. La relance des Black Ferns. Attention à l'extérieur, il y a un espace, mais très bonne montée de Philopon qui a coupé l'espace extérieur justement. Et on peut pas jouer côté néo-zélandais, on n'arrive pas à ouvrir et Damon est obligé de garder le ballon. Coxedge. Et toujours cette défense agressive de l'équipe de France qui bloque et qui étouffe toute initiative néo-zélandaise. Allez, nouveau plaquage ici de Koumba Diallo, mais ballon pour Parks. C'est un véritable rideau blanc qui monte en permanence sur les néo-zélandaises. Et dès qu'il y a une possibilité, une petite seconde d'inattention, on vient gratter les ballons. Ballon toujours pour les néo-zélandaises qui progressent mètre par mètre, mais en difficulté. Elles vont tout de même bénéficier là d'une pénalité. Attention, un nouveau carton jaune. Peut-être une petite remontrance. Alors c'est vrai, les Françaises sont un peu reprises par Madame l'arbitre, c'est toute la tactique qu'elles ont mise en place en défense. On est accusé de ralentir les ballons, ce qui est vrai sur les rucks, on pose les mains, on essaye de gêner les Néo-Zélandaises. Mais là quand on est au sol, quand on a un genou qui touche, on ne peut plus le faire. Et là c'est Caroline Thomas qui s'est fait prendre et l'arbitre a annoncé que la prochaine c'était dehors. Nous avons vécu ceci en première période. Les Françaises devront donc être vigilantes dans les minutes à venir. Pour l'instant, on soigne la joueuse néo-zélandaise et la capitaine Coxedge en profite pour se désaltérer. Pauline Bourdon, là, au cœur du jeu, il y a des kilos qui étaient sur elle. Nelson, oui, la numéro 3, c'est 104 kilos. Et Ngata, 96, bon, ça va. On vous l'a dit, équipe impressionnante, ces néo-zélandaises qui vraiment sont très physiques, qui ont des gabarits impressionnants et qui, pour autant, n'arrivent pas à trouver les solutions. Et on va passer une nouvelle fois par le jeu au pied de Coxedge. Alors petit à petit, on grappille des points. Là, on va tenter, elle est un peu éloignée. 30 mètres de face. C'est la seule solution qu'elles ont, en tout cas, pour marquer des points ce soir à nos Françaises. 52 minutes, la tentative de Coxedge qui pour l'instant a réussi 2 coups de pied en première période. Ça passe, nouvelle réussite. France 18, Nouvelle-Zélande 9. Score, France 18, New Zealand 9. Allez, il faut revenir dans le camp néo-zélandais derrière cette remise en jeu de Jessie Trémoulière. Cette voie a raccourci un peu la frappe, de remise en jeu plus courte. Toujours cette montée du rideau français. Et les néo-zélandaises avec Ngata. Coxedge, Demant. Coxedge. On essaie de trouver une solution au large. Le jeu au pied de Kelly Brasi en couverture. Trémoulière sous la pression. Afflute, reste debout. Toute l'expérience de l'arrière de l'équipe de France qui, avec l'aide de Céline Ferrer, a remis les tricolores dans l'avancée sur 30 mètres. Exactement, Trémoulière n'a pas demandé son reste à personne. 1, 2, 3 raffus, c'était réglé. Ces ballons qui ne contrôlent pas.
pas commettre de faute. Allez, on l'a sécurisé. Pauline Bourdon analyse la situation. Demande à Ferrer de se placer. Alors que j'ai vu aussi avec son numéro 20, c'est Emeline Gros qui est rentrée du côté français. Ouais. La Je suis un peu grenobloise. inquiète, Jean, parce que j'ai l'impression qu'on soigne Philopon de l'autre côté du terrain depuis de longues minutes. Le jeu au pied, là non, Philopon elle est là, on la voit courir. Là, elle était là devant ce ballon. Alors c'est pas Philopon, mais c'est un choc avec une Française, toutes les deux. Ah bah c'est Diallo. C'est Koumba Diallo, oui. Et j'ai l'impression que Philopon et Diallo se sont télescopés sur l'action précédente. Entrée donc de Emeline Gros, hein, la joueuse des Amazones de Grenoble. Alors qu'on revoit ici Jessie Trémoulière qui va échapper à 3 néo-zélandaises, qui va avancer, qui va remettre toute l'équipe en avant. Gros travail et gros match de l'arrière rennaise qui nous avait déjà impressionné lors de sa rentrée contre le Canada. C'est vrai. Discussion de Gaël Hermé avec les juges de touche de ce match. Alors sortie oui, accompagnée par Sandrine Agricole. Il me semble que je vois sortir Philopon. On revoit Koumba Diallo ici. Oula voilà, oui c'est ça, c'est un choc toutes les deux. Tête contre tête entre les deux Françaises. Romain Loursac, le docteur auprès de Koumba Diallo, une mèche dans le nez. Philopon, elle boit, elle est là, donc apparemment elle ne va pas quitter le terrain. Après quelques soins du staff médical, et Koumba Diallo va reprendre aussi sa place. À surveiller si tout va bien pour ces deux joueuses. Et pour l'instant, donc, le seul remplacement qu'on a eu côté française sur cette deuxième mi-temps, c'est Emeline Gros qu'on a vu rentrer avec son numéro 20 après Clara Joyeux et son numéro 18. Voilà. Blue ball, Amy, yeah? We're just waiting for a substitution for 13. Petite confusion, on demande un changement. J'ai entendu numéro 13. Gaël Hermé qui dit elle ne veut pas. Numéro 13 c'est Maëlle Philopon. Allô. Voilà, sortie de Maëlle Philopon et rentrée de Élise Pignot. Avec son numéro 23 donc. Élise Pignot, la joueuse de l'ASM Romagna. Alors Emeline Gros, elle aurait remplacé qui là, puisque ça ne nous a pas été signalé, on ne l'a pas vu à l'image également. Bah, c'est Céline Ferrer qui n'est plus là, je pense, sur le terrain. Qui est remontée en deuxième ligne alors. Si, Céline Ferrer, elle est là avec son casque noir. Gaël Hermé, elle vient de capter ce ballon. Qui est sorti. Oui. Oh! Ah ben Emeline Gros, là, elle est rentrée dans le match, hein. La grenobloise, mais ballon pour les Françaises avec l'accélération de Boujard. Ferrer, justement, qui est là à sa droite, qui est servie. La bayonnaise, allez les Françaises, il faut y aller. C'est un bon ballon pour marquer. Attention d'assurer les passes. Forlani. Les Françaises qui enchaînent bien. Là, on a récupéré le ballon, Boujard. Ça va, on est dans l'avancée. No advantage because you've come straight down. It's just a knock on in the tackle. Voilà, il y avait un avantage signalé par l'arbitre Madame Neuville au bénéfice des Françaises. Ça n'a pas profité. Knock on in the tackle. Et on sent que dès que les Françaises accélèrent, elles ont cette capacité à franchir la ligne. Là, c'était tout d'abord, regardez ici, le gros travail d'Emeline Gros qui tient bon malgré le plaquage de Desmontes. Et puis tout de suite, le bon choix de Bourdon, on inverse. Et puis Boujard qui accélère. Dès qu'elle a la balle en main, c'est très difficile de pouvoir l'arrêter. Et là, c'est dommage. Il s'est fallu de pas grand-chose pour pouvoir garder la balle. Effectivement, c'est Céline Ferrer. Je regardais sur le positionnement en mêlée au moment où les Françaises se préparaient. Céline Ferrer, donc, qui est montée en deuxième ligne. Place de Fall. Elle couvre les deux postes à la place de Fall aux côtés de Forlani et dont Emeline Gros, vous la voyez se positionner comme troisième lignée, le côté gauche de la mêlée française. Sur les 22 mètres néo-zélandais, cette introduction. Voilà un bon ballon pour les tricolores qui devrait marquer quelques points. Gaël Hermé a récupéré, elle a évité le premier package, elle peut servir Boujard qui a franchi également le premier rideau. Passe par le sol. Allez, elles vont nous marquer un petit essai. Quel le troisième peut-être. Encore de Gaël Hermé.
Listen, it's Coup de sifflet, both down. la mêlée. This player is down here, she's put there, it's both down, white ball. There's no way Et that ball's coming out. malheureusement, malgré le sauvetage de Hermé qui s'est jeté sur le ballon, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Le ballon est enterré, on ne peut plus le jouer et on va revenir à une mêlée avantage à l'équipe qui défend. Donc aux Néo-Zélandaises, on revoit ici. Hermé, elle peut plus sortir le ballon, elle est enterrée par toutes les joueuses néo-zélandaises. Et donc, je pense que l'introduction va rester aux Françaises, non? J'ai l'impression qu'elle a levé le bras côté néo-zélandais. Non? Peut-être falloir que je change mes lunettes dans ce cas. Il me semble qu'elle a levé le bras droit, c'est-à-dire côté français. Vous voyez l'introduction de Bourdon? Magnifique, Jean. Heureusement que vous avez l'œil. Ah, c'est 40 ans d'expérience. Non, pas tant. Allez, nouvelle chance pour Pauline Bourdon et les tricolores. Ah, il faut marquer quelque chose. Gaël Hermé qui relève ce ballon. Gagne quelques mètres. Passe par le sol. Attention de ne pas le perdre là. Il faudrait peut-être aller chercher une solution plus au large, donner de l'air à ce ballon. C'est fait avec Vernier qui attaque la ligne, soutenu par Pignot. Bourdon, pardon, c'est Clara Joyeux. Ça va s'ouvrir, Bourdon qui renverse, Jessie Trémoulière. Elle a voulu jouer au pied, puis elle s'est ravisée finalement et commet en avant Jessie Trémoulière. Ah, c'est un ballon perdu bêtement, elle va s'en vouloir certainement. Il me semble que c'est Jessie Trémoulière. Hein. Oui, c'est vrai que c'est dommage, mais bon, elle est encouragée par Perronnet. Trémoulière qui fait un gros match à l'arrière et qui parfois, voilà, dans la précipitation. Voilà, c'est ici. Elle a voulu taper. Alors, je sais pas si elle a voulu tenter un drop, s'il a voulu. Et puis au dernier moment, elle s'est ravisée. Du coup, on va récupérer la mêlée côté néo-zélandaise. Elle s'en veut, mais vu le match qu'elle produit, je pense que ses coéquipières vont lui pardonner sans problème. En tout cas, les Françaises pour l'instant campent dans le camp néo-zélandais et on a du mal côté Blackfern à s'en sortir. Toujours dans les 22 mètres des Blackfern, cette mêlée, introduction pour les filles de Nouvelle-Zélande. Très vigilante, Madame Neville, sur toutes les mêlées, très présente sur toutes les actions. Elle tient et elle maîtrise ce match. Peut-être faire l'effort là sur la poussée pour gêner la sortie, c'est ce que font les tricolores. Elles sont pénalisées. Elles ont été pénalisées, alors l'arbitre fait le geste, on s'est relevé sur la mêlée, alors j'ai l'impression que c'est à gauche de la mêlée. Non, numéro 3, elle pénalise la numéro 3 française. Un LD qui est passé du poste de pilier droit à celui de pilier gauche, hein, avec la sortie de Lisa Ricastre. Et on n'a pas trouvé la touche côté néo-zélandais. Ah, ça c'est vraiment symptomatique de ce match. Hein. Voilà un bon ballon de relance pour Pignot qui a trouvé Trémoulière et qui va aller marquer le troisième essai des Françaises dans ce match. Allez, il faut applaudir, ou que j'ai eu peur. Troisième essai signé Jessie Trémoulière et la joie des tricolores sur cette touche qui n'a pas été trouvée. La relance française a fait mouche. Punit les Néo-Zélandaises par ce troisième essai de Jessie Trémoulière. On vous l'avait dit, ça fait longtemps que les Françaises campent dans le camp néo-zélandais. Et là, il faut cette relance. Alors, c'est d'abord Pignot qui vient sur l'aile fixer sa vis-à-vis et puis ensuite ouvrir l'espace pour Trémoulière qui aplatit juste avant la ligne. Ah, j'ai eu peur, hein. Je pensais qu'elle allait finir dans l'embut. On revoit, hein, cette récupération, cette passe de Caroline Boujard. Et tout est parti de Caroline Boujard. Est-ce qu'il n'y aurait pas un arbitrage vidéo sur cette passe demandée par Madame Neville, légère en avant? Pour l'instant, on est en train de visionner ces images. Non, transformation de Jessie Trémoulière qui transforme son propre essai. Et c'est le water break. 23-9, le sourire de Trémoulière qui discute avec Annie Quérault, qui elle aussi bien sûr a le sourire. Vous ne rêvez pas si vous nous rejoignez sur France 2 à cette heure très tardive de la nuit. C'est un France-Nouvelle-Zélande depuis San Diego aux États-Unis en Californie. Et l'équipe de France mène 25-9 avec la transformation, donc 3 essais à rien.
Quel match des tricolores portés par le vent de San Diego. Vous le voyez, le drapeau français flotte au vent. On sentait que les Néo-Zélandaises allaient peut-être craquer, avaient du mal à trouver des solutions. Elles récupèrent le ballon. Et puis la chose qui n'arrive quand même jamais chez elles, on rate la touche alors qu'on est dans les 22, qu'on est posé. Et puis là, les Françaises font ce qu'elles font très bien depuis le début de ce match. Elles jouent, elles envoient du jeu. Et c'est inarrêtable quand c'est bien réalisé comme ça, quand on se trouve dans les espaces. Et les Néo-Zélandaises n'ont rien pu faire sur cette action alors que c'est elles qui avaient l'avantage de la pénalité. Allez, restez avec nous, 25-9. Peut-être un deuxième exploit de cette équipe de France qui avait battu pour la première fois de son histoire au mois de novembre à Grenoble dans un stade des Alpes plein à craquer, magnifique. Les championnes du monde en titre. Peut-être que les tricolores, que les partenaires de Gaël Hermé vont récidiver cet après-midi à San Diego et cette nuit à Paris. Avec ce troisième essai de Jessie Trémolière, le score de 25-9. Ce serait un grand coup dans ce Super Série. Ces Françaises allaient récupérer cette victoire face aux championnes du monde en titre néo-zélandaise. L'équipe de France qu'on retrouvera sur France 2 dès mercredi soir à 23h15. Gros morceau également avec l'Angleterre qui a gagné le dernier tournoi Destination féminin et finaliste aussi de la dernière Coupe du Monde. Ah, c'est une compétition très très relevée avec les 5 meilleures nations de la planète ovale au niveau du rugby féminin qui se retrouve à San Diego entre 2 Coupes du Monde. On est dans une configuration Coupe du Monde à 2 ans justement du prochain mondial, celui de 2021 qui sera pour la première fois organisé pour les filles en Nouvelle-Zélande. Chez les tenantes du titre. Attention tout de même à ne pas se relâcher car il va y avoir le sursaut d'orgueil, la réaction des Néo-Zélandaises certainement vexées d'être menées, d'avoir concédé 3 essais à ces enragées de Françaises. Pénalisées d'ailleurs les tricolores. N'est pas sorti du plaquage assez rapidement côté tricolore. C'est Gaël Hermé qui s'est fait prendre. On va regarder le chronomètre. 62 minutes dans ce match. Au moment où Coxedge va trouver la touche tout proche des 22 mètres de l'équipe de France. On revoit l'action ici, encore une montée très agressive des Françaises. C'est Diallo, Hermé qui sont au plaquage. Alors on n'a pas réussi à se sortir de la zone de plaquage. Mais malgré tout, on est toujours dans la volonté d'avancer côté français. Le lancer d'Ngata, alors que Love et Ali sont rentrés du côté des Blackford. Et on a récupéré le ballon. Ce ballon est chippé par Kouma Diallo. Ah, il est bienvenu. Et la relance des Françaises avec Vernier. Passe par le sol dans ses 22 mètres. Il ne faut pas le perdre ce ballon. Il ne faut pas le perdre, ne pas trop s'enflammer. Assurer des passes. Rester lucide, c'est ce que fait Pauline Bourdon. Qui maîtrise parfaitement son match. Exactement. Très très bon match de la charnière française. Bourdon, Perronnet sur ce match face aux Néo-Zélandaises. Le jeu au pied, on trouve la touche, on revient dans le camp des filles à la Fougère. Très belle touche trouvée par Trémoulière. On vous a beaucoup parlé de cette joueuse puisqu'elle a marqué une grande partie des points cet après-midi, mais vraiment elle aussi métronome de cette ligne des arrières françaises. Ça maîtrise et on l'a vu, les Françaises ne cherchent pas à jouer chez elles. On ne joue pas chez nous et à chaque fois qu'on peut être en difficulté, on se dégage. Retour de Philopon. Qui était peut-être sorti sur un protocole commotion, puisqu'il y avait un coup à la tête suspecté. Oui, avec son numéro 23, elle regagne le banc de touche et Élise Pignot. Rentrée également de Agathe Socha. Là c'est au poste de talonneur. Sortie de Caroline Thomas. La Montpelliéraine Agathe Socha donc pour les 17 dernières minutes de ce match que les Françaises mènent 25-9. 3 essais, vous le voyez, à rien. Conquête néo-zélandaise, ballon écarté aussitôt, la combinaison. Ouais, un peu lobée. Elle est en difficulté. Saïli, résultat récupération des Françaises.
Les Françaises qui sont galvanisées, hein. Dès que l'action est positive, tout le monde s'encourage. On sent qu'il y a une véritable solidarité entre toutes. Vraiment impressionnant. Alors qu'on a eu un petit ralenti sur l'échauffement. Oui, nous sommes tributaires de la réalisation américaine. Avant de repasser sur cette mêlée française. Alors vraiment... 3 essais des Françaises à rien, mais c'est surtout la défense des tricolores qui les a portés, hein, qui les porte dans ce match. Notamment, c'est vraiment le point fort des joueuses de Annick Hérault, Samuel Chérouk et Stéphane Aymar. Emmené par Gaëlle Hermé qui plaque à tour de bras, qui est là pour infatigable Gaëlle Hermé. Mais elle est native de Carmaux, c'est normal. On s'est allé à la mine du côté de Carmaux. Bind. Set. No. Your head and shoulders Ça s'est écroulé. are two below. Head and shoulders above the hips. C'est pas grave, le chrono tourne, le ballon dans les mains de Pauline Bourdon qui prend tout son temps et on va rejouer cette mêlée avec l'entrée de Pérézé du côté de la Nouvelle-Zélande au poste de première ligne. Crouch. Bind. Set. Pauline Bourdon, l'effort collectif du parc français. Allez, pour mettre à la faute et voilà, récompenser les Françaises. C'était annoncé, on se félicite, on se tape sur la nuque, on s'encourage, on est solidaire. Et la pénalité à venir, bien placée pour le pied de Jessie Trémoulière. Oh non, Caroline Boujard est venue pour aller chercher la touche. Oui, c'est vrai qu'on était à 40 mètres. Moi, la ligne des pointillés des 10 mètres, c'était un peu loin pour le pied de Jessie Trémoulière. Et le lancer à venir, bien sûr, pour Agathe Socha. Et les Françaises qui veulent enfoncer le clou après cette belle mêlée. On voit tout l'effort du pack français. Et là, les Néo-Zélandaises là, ne peuvent pas résister. On voit la poussée d'Anaëlle Désé qui fait un très gros match, elle aussi en première ligne. Et on va récupérer une très belle action, très belle offensive ici maintenant dans le camp néo-zélandais, proche de la ligne d'en but. Gatsocha, parfaite la prise de balle de Ferrer sur ce fond de touche. On s'organise autour de la Bayonnaise. À la manœuvre, sa partenaire justement de Bayonne, Pauline Bourdon, qui fait avancer le camion tricolore. Ça progresse, ça s'est écroulé. Gatsocha qui doit lâcher ce ballon maintenant. Bourdon est pris dans la tenaille, donc c'est Koumba Diallo qui relève l'ovale. Allez, elle a repris sa place. Pauline Bourdon, son rôle de demi de mêlée pour Emeline Gros. Je pense qu'elles vont encore marquer les Françaises. Elles vont encore marquer, je le sens, Jessie Trémoulière pour Gabrielle Vernier. Voilà, Chistera magnifique pour Trémoulière. Allez, il faut l'aplatir, retourner au dernier moment. Elle garde le ballon. Allez, le soutien est là. Bourdon, on va remettre une couche peut-être avec Ferrer. On est à quelques centimètres. Ça chauffe le 4e essai. Et il manque pas grand-chose là aux Françaises. Quelques centimètres. Il va falloir reconstruire parce que là le ballon n'est pas visible. Là le ballon il est au milieu, on ne le voit pas. Hein. Allez, peut-être l'essai. Marine Ménager soutenue par Koumba Diallo. Bonne défense tout de même des Néo-Zélandaises. C'est à signaler. Allez, la solution plus au large certainement. À 3 joueuses. Ce nouveau point d'ancrage. Pauline Bourdon qui positionne ses partenaires. Ça va craquer avec Forlani. Les épaules de la Blagnacaise. Bloqué à son tour, ça va venir au large, Philopon, elle a glissé sur ses appuis. Ah, j'ai peur pour le genou. J'ai peur pour le genou de Philopon. Ah, ballon gratté par les Néo-Zélandaises. Attention au contre là peut-être. Attention au contre des Néo-Zélandaises sur ce ballon de relance qui vont peut-être trouver un espace. Coup de sifflet et faute de main des Blackfern. Ah, c'est dommage, je ne veux pas avoir conclu sur cette action. Le match était tué du côté des Françaises. C'est bien que cette action se soit arrêtée, Jean, parce que j'ai l'impression qu'on a perdu et Vernier et Philopon, chacune allongée d'un côté du terrain. Et donc du coup c'est la paire de centre française. C'était grosse action française. Il nous manque pas grand chose, on est peut-être un peu trop pressé, il manque un peu de soutien quand on est proche de la ligne. Ouais. Mais en tout cas là j'ai quand même peur qu'on ait 2 blessés côté français et qu'il faille gérer cette situation. Quelle énergie déployée par cette équipe de France féminine.
qui nous fait plaisir, qui nous régale. I'll have a word with the medic. If as a pass got off to you, just don't push the medic. I understand your frustrations. We're going to play the advantage because the pass was good and it was just knocked down by you here. Okay, but I'll speak with them. Alors juste Coxedge qui venait se plaindre à Madame l'arbitre que les médecins gênaient et du coup elle les avait poussés. Madame l'arbitre qui dit bon, je sais que vous êtes frustrés, mais c'est pas une raison pour pousser le staff médical. On va repartir sur une action, une mêlée côté néo-zélandais. Alors sortie, je la vois là-bas, un deuxième plan de Gabriel Vernier, comme vous l'évoquiez, Laura. Certainement on la voit là-bas au fond de l'écran, c'est son numéro 12. Un coup sur la tête pendant sa chistera. Comme quoi il faut éviter les chisteras. C'est peut-être pas le bon plan. Et là malheureusement j'ai l'impression que ça se répète pour la pauvre Philopon qui s'était déjà blessée au genou contre les néo-zélandaises à la tournée. Alors qu'elle faisait un très très bon match elle aussi. On le voit ici, Gaël Vernier. C'est magnifique quand même ce que fait Gabriel Vernier. Voilà, Gabriel Vernier qui n'arrive pas à se retourner. On voit ici, elle va donner Jessie Trémoulière. Et puis ensuite derrière c'est la tête qui vient taper le sol. Voilà la raison de sa sortie. Et de l'autre côté c'est plutôt le genou. Elle n'a pas pu allonger le bras, Jessie Trémoulière, pour signer un doublé et le 4e essai des Françaises. On va regarder aussi et prendre des nouvelles si l'on peut à travers les images de Maëlle Philopon. Ça serait terrible pour elle si elle se blesse à nouveau au genou. C'est ici là, et c'est sur sa prise d'appui. Sur sa prise d'appui, on sent que le genou s'est dérobé de la 3/4 centre du Stade Toulousain, native des Alpes. C'est vrai que ça avait été un terrible coup dur, hein. Blessé gravement au genou, vous le disiez, lors du deuxième test de novembre contre ces néo-zélandaises, au moment où elle marquait l'essai. Donc Élise Pignot avec son numéro 23 est revenue en jeu. Et c'est Camille Imard qui fait son entrée également. Avec le numéro 21, on l'a vu faire des gestes d'échauffement, d'assouplissement. Là elle travaille les épaules, vous la voyez de face maintenant. Camille Imard, demi-ouverture du Stade Toulousain. C'est certainement Perronnet qui va glisser au centre. Tout à fait, grosse débauche d'énergie des Françaises qui sont là et qui ont envie de montrer, qui ont envie d'aller rajouter des points à ce score qui est déjà impressionnant face aux champions du monde. Malheureusement ça occasionne des blessures, mais elles sont là et vraiment elles n'ont rien à envier aujourd'hui à cette équipe néo-zélandaise. Alors ici on nous montre la relance suite à la récupération des néo-zélandaises et on va revenir au jeu. On a perdu à l'image, on avait vu arriver la civière pour Philopon. Je pense qu'elle n'est toujours pas sortie du terrain pour l'instant. On prend toutes les précautions. On va revoir ici le genou qui se dérobe sur l'appui. On est vraiment triste pour cette joueuse qui n'a pas de chance avec ses genoux. Déjà il y a 8 mois de ça, elle était revenue après la tournée, elle s'était... Ah oui, on a regardé... elle avait tout fait pour être avec son club sur les phases finales. Et malheureusement, quelques semaines après, on va prendre le temps de l'évacuer du terrain. Madame Inatel est autour de sa jambe droite, la native de Miribel-Lanchâtre, tout près de Grenoble. Elle qui a débuté aux Amazones justement de Grenoble avant de rejoindre cette année le Stade Toulousain. Il faudra prendre des nouvelles. Alors on a déjà, c'est vrai, perdu Safi Ndiaye sur le précédent match. Et là Vernier et Philopon. Alors on espère que ça ira pour ces joueuses. Pour Gabriel Vernier c'est moins inquiétant. Elle est sortie debout, seule. Mais sur commotion quand même, donc à surveiller, bien entendu. Oui, à surveiller bien sûr. Mais en attendant, c'est 12 minutes restantes pour les Françaises face à des Néo-Zélandaises qui sont sans solution, qui ne s'en sortent pas. On les voit là un petit peu dubitatives. Elles ont essayé toute la partie, mais impossible pour elles de franchir le rideau tricolore. Les Néo-Zélandaises qui mercredi prochain pour la 4e journée de ces super séries seront exemptes. Elles finiront la compétition face à l'Angleterre. Applaudissements pour la malheureuse Maëlle Philopon qui sort donc sur une civière. Ah, le beau geste là de son adversaire néo-zélandaise.
C'est sur ses appuis, accompagné, vous le voyez, par Romain Loursac, le docteur de cette équipe de France féminine. Et le jeu va reprendre avec cette mêlée. Day, Socha et Joyeux. C'est la première ligne tricolore pour les 12 dernières minutes de ce France-Nouvelle-Zélande, menée par les Françaises 25-9. 3 essais à rien et l'introduction de Pauline Bourdon. Et en effet, c'est Camille Imard qui a pris la position de numéro 10. Straighter. La ligne 3/4, vous voyez, française positionnée Prête à pour combiner. peut-être lancer, profiter de cette conquête en mêlée. Ça s'écroule et la première ligne française est pénalisée. On a mis un genou à terre. Numéro 3. Vous avez vu le geste de Madame Neuville. Anaëlle Day, donc sanctionnée par l'arbitre irlandaise. Les Néo-Zélandaises vont pouvoir se dégager. On approche des 10 dernières minutes de ce match. Oui, on va regarder le chronomètre car on a envie que l'équipe de France profite de ces 3 essais inscrits. Alors qu'on revoit ici la première ligne française qui est pénalisée. Et elles ont du mal à trouver des solutions. Les Néo-Zélandaises, elles n'ont pas assuré encore une nouvelle fois. Ballon perdu sur la touche. Ça a été catastrophique la conquête en touche côté néo-zélandais. Elles ont eu du mal vraiment à se trouver. Et là encore une fois, on le voit, on a lobé Smith qui est incapable de prendre le ballon. Et les Françaises vont récupérer une bonne munition alors que c'était une offensive à la base néo-zélandaise. Et ça a été ça toute la partie. À chaque fois que les Néo-Zélandaises ont eu le ballon ou étaient en position d'attaquer, elles ont réussi, elles ont été contrées, elles ont perdu la balle. Ah, si le score en reste là, si les Françaises s'imposent dans ce match face aux Néo-Zélandaises, eh bien, ça nous promet mercredi soir en direct sur France 2, 23h15, un sacré match contre l'Angleterre. Mais une nouvelle fois, le pack tricolore est pénalisé par l'arbitre irlandaise. Il va falloir tenir, 9 minutes à jouer. On n'a pas vu beaucoup dans les 22 mètres français depuis cette deuxième mi-temps, qui vont essayer de sauver l'honneur, de marquer un essai puisqu'elles n'ont toujours pas franchi l'embit français. La prise parfaite là de Smith. La charge de McMenamin. Coxedge pour Faneva. Un ballon qu'on a du mal à contrôler et elles sont sous pression les Néo-Zélandaises face au rideau tricolore. Parks bloqué à son tour par Trémoulière et Marine Ménager. Coxedge qui change l'orientation du jeu pour Faneva. Coxedge à nouveau, crochet intérieur de Brasier. Et les Françaises qui sont toujours au moins 2 sur les zones d'impact. Là, c'est Désé et Hermé qui s'emploient et qui du coup arrêtent vraiment ces joueuses malgré leur puissance. On le voit encore là, 2 filles. C'est vraiment bien travaillé en défense côté français. La pression sur Letty Liga. C'est du jeu, pour l'instant ne progresse pas, c'est du jeu latéral, même si là les Françaises vont être pénalisées, avantage signalé. Ça ne profite pas, on revient à la faute. C'est Pauline Bourdon. Carton jaune contre les Françaises. Qui va écoper du carton. Alors elle n'a pas fait le geste d'arracher le ballon, elle s'est posée sur la balle, elle a gêné la sortie volontairement pour ralentir la sortie de ballon. Et donc malheureusement on va terminer ce match à 14 contre 15. 2 fois pénalisé et 2 fois le carton jaune. D'où l'intérêt de mener 25-9. C'est important en effet là, pour terminer le match parce qu'il va falloir faire le dos rond. 8 minutes à tenir pratiquement.
On va revoir l'action qui va amener ce carton. Alors avec d'abord Pignot qui se jette, qui empêche Letiga de récupérer le ballon. Et là regardez Pauline Bourdon qui tombe avec son numéro 9 sur la zone de ruck. Non mais ils sont combien dans l'alignement là? Il y a tout le monde. Il y a tout le monde dans l'alignement. Et sûrement un Moll qui se prépare. Oui, elles vont le jouer sur ce ballon porté. Les Néo-Zélandaises tout le pour monde essayer d'aller marquer cet essai. Pratiquement toute l'équipe est au rendez-vous, mais ça s'écroule. C'est la seule solution qu'elles ont pu proposer. Essai de pénalité. La caméra et la réalisation n'a pas suivi Madame Neuville, mais essai de pénalité donc accordé sur cette action, aux Néo-Zélandaises. Il a été sifflé très très vite cet essai de pénalité. Et Gaëlle Hermé en plus écope elle aussi d'un carton jaune où la fin de match s'avère de plus en plus difficile. À 13 contre 15. À 13 contre 15, il va falloir vraiment être vigilante côté français. Alors on a un Moll qui a été formé par les joueuses néo-zélandaises. Il a été écroulé à quelques mètres de la ligne. 25 à 16 et cette pénalité, bien sûr on ne transforme pas, c'est 7 points directs. 25 à 16, 9 points d'avance pour les Françaises et le revoit et cette combinaison en touche. Pratiquement toute l'équipe était venue dans l'alignement du côté des Blackford. Elles ont fait l'effort et Madame Neuville va sortir de l'écran, elle va aller sous les poteaux pour accorder, vous allez la voir disparaître bientôt. Là elle est partie pour siffler un essai de pénalité en faveur des Néo-Zélandaises. Elle a estimé, 25 à 16. Elle a estimé que si Gaëlle Hermé n'écroulait pas ce Moll, il serait allé dans l'embut, il serait allé au bout. Et donc elle a tout de suite donné l'essai de pénalité. Et surtout l'équipe de France donc qui va terminer ce match à 13. À 13 contre 15. Sans deux joueuses clés, la numéro 8 et la numéro 9. Il va falloir se réorganiser. Et surtout faire attention parce que deux joueuses en moins, on va forcément avoir des espaces. Et on connaît la qualité de vitesse des trois quarts néo-zélandais. Allez, il faut prendre tout son temps. C'est le moment de refaire ses lacets. Exactement, il faut faire tourner le chrono, manger le temps. Comme on dit, le lancer d'Agathe Socha. Déjà assuré cette conquête. Voilà, Audrey Forlani, et puis là, bien le mettre au chaud, ne pas le perdre bien sûr. Travailler les Néo-Zélandaises, le départ de Socha. Attention à ne pas s'exposer. Et c'est Laure Sansu qui est rentré à la baguette en numéro 9. Oui, pour pallier à la sortie de Pauline Bourdon, il fallait bien sûr une demi-mêlée de métier. Jessie Trémolière, coup de pied rasant de Jessie Trémolière, pression aussitôt. Éviter la relance, bloquer le départ de la Néo-Zélandaise, c'est fait avec Camille Imard. Les 5 dernières minutes de ce match, 9 points d'avance pour les Françaises. Attention le décalage sur l'extérieur côté néo-zélandais. Eh oui, elles sont sur nombre, à 15 contre 13 bien sûr, c'est plus facile, il y a des espaces qui très bon plaquage de Caroline Boujard, qui vraiment elle aussi nous a gratifié d'un énorme match aujourd'hui autant en défense qu'en attaque. Elles ont fait les Françaises en défense, c'est leur point fort sur ce match. Si elles veulent le gagner, si elles veulent tenir le score, il ne faut rien lâcher, garder, bloquer les Néo-Zélandaises dans leur camp. C'est ce qu'elles font pour l'instant, mais elles sont, on vous l'a dit, en infériorité numérique, 13 contre 15. Et la vorace Émile Legros qui s'est jeté là sur Ngata. Ballon de jeu pour les Néo-Zélandaises. Et regardez ce rideau blanc qui enferme. Il reste 3 minutes de jeu et elles ont encore l'énergie pour mettre cette pression. Allez, peut-être un ballon récupéré par Lisa Ricastre qui est revenu en jeu. Ou qu'il est important ce ballon, ne pas le perdre à nouveau. Laure Sansu qui se fait la belle, et l'accélération de Laure Sansu magnifique pour aller peut-être crucifier. Non, elle cherchait le soutien, il n'était pas là. Elle a un peu surpris tout le monde. Elle va quand même garder le contrôle. De quel côté va sortir le ballon? Oh, quelle était belle la percée de Laure Sansu rentrée en jeu. Elle a du gaz, elle a du sang frais. C'est pas grave, le chronomètre tourne, moins de 3 minutes à jouer, le soutien est arrivé, l'effort des avants tricolores. Sansu. Camille Imard, démarqué, et voilà. Elle sera refusée l'essai, apparemment. Elle est partie de hors-jeu, oui. Elle était devant la frappe de Camille Imard.
Ah, elle est vigilante, hein. Elle est sur tous les coups, sur toutes les actions, Madame Neuville, et c'est refusé donc aux Françaises. Ah, c'était laissé qu'elle ait véritablement sécurisé la victoire des tricolores. Oui, c'est vrai qu'elle était devant. Sur le plan, on voit pas exactement le moment où elle part. On a l'impression que, en effet, elle est peut-être un peu devant, mais elle avait l'air sûre d'elle. Elle va vite, Caroline Boujard. Elle va vite, c'est vrai, mais faisons confiance à Madame Neuville. Elle nous l'a prouvé en première période. De toute façon, l'arbitre a toujours raison. Et elle a annoncé à Coxèche qu'il restait 3 minutes à jouer. Substitution time is off. Donc il y aura 1 minute de temps additionnel. Si je me fie au chronomètre de la réalisation américaine. Caroline Boujard ici avec son casque noir, la Montpelliéraine, championne de France, avec son club face au Stade Toulousain. Une des dernières munitions pour les Néo-Zélandaises qui sont toujours dans leur camp. Ah, il faut qu'elles marquent 2 fois hein, si elles veulent inverser le sort de ce match. On le répète, les Françaises qui terminent à 13 contre 15, elles purgent 2 cartons jaunes, mais elles ne lâchent rien. Allez, Jessie Trémollière a failli intercepter ce ballon. Et on a récupéré la balle. Il n'y a pas eu de faute de main, non, elle va siffler, un peu tardivement, non. L'élan coupé pour Élise Pignot. Oui, il y avait un en avant, il me semblait bien quand même, c'était difficile de ne pas voir cet en avant ici sur ce ballon perdu. Jessie Trémollière qui a tenté d'intercepter et qui commet l'en avant. Alors les Françaises sont à 13 contre 15, mais on ne voit pas la différence pour l'instant. Tant elles débauchent d'énergie pour pouvoir combler les espaces, et dès qu'elles récupèrent le ballon, et bien quand même elles continuent à jouer, même s'il leur manque 2 joueuses sur le terrain. La dernière minute du temps réglementaire de ce France-Nouvelle-Zélande à San Diego, avec certainement, comme l'a dit l'arbitre Madame Neuville, 1 minute d'arrêt de jeu, de temps additionnel. Et la mêlée française qui est à 7 contre 8. Et l'exploit des Françaises qui se dessine. Car battre la Nouvelle-Zélande, c'est toujours un exploit. La première historique, c'était à Grenoble au mois de novembre 2018 pour les tests d'automne. La deuxième, cet été à San Diego dans ces Super Séries 2019. Héroïque équipe de France qui termine à 13, mais qui aura marqué 3 essais aux Néo-Zélandaises. Oui, parce qu'on le rappelle, là c'est la grosse équipe néo-zélandaise. Il n'y avait pas moins de 11 joueuses championnes du monde titulaires sur ce terrain. Ah non, vraiment, c'est un exploit, c'est une très grosse performance des Françaises. Les Néo-Zélandaises n'ont pas fait l'impasse sur ce match, loin de là, le départ de McMenamin. Et cette défense très offensive, je dirais, des tricolores qui viennent chercher très haut les Néo-Zélandaises. À la limite toujours d'ailleurs un avantage en cours signalé par Madame Neuville. Les crochets, l'accélération de Letty Liga. Les Françaises qui ne lâchent rien ici à l'image de Céline Ferrer qui est venue déblayer tout ce qu'il y avait devant elle. Alors, elles vont jouer rapidement. On est rentré dans le temps additionnel de ce match, la dernière minute, la dernière munition des Néo-Zélandaises pour réduire l'écart. Mais la victoire est au bout en faveur des protégés d'Annie Quero. Quel match des tricolores à l'arraché, au courage, au forceps et aussi le réalisme pour marquer 3 essais aux championnes du monde en titre. La charge de Pérézé. Elles font plaisir à voir ces Françaises, elles ne lâchent rien, défensivement c'est parfait, ça enferme. On vous le dit, il y a toujours au moins 2 joueuses qui viennent fermer les espaces et c'est très compliqué pour les Black Ferns de pouvoir enchaîner. Les ballons sont ralentis et voilà, ça amène ce genre de situation dès en avant. Leur Sansu qui tape en touche et coup de sifflet final de Madame Neuville. Victoire, exploit de cette équipe de France féminine qui bat la Nouvelle-Zélande, qui bat les championnes du monde 25-16, 3 essais à 1. Quel match des partenaires de Gaël Hermé, elles nous ont véritablement régalé, Laura. Déjà, bravo les Françaises, elles battent ce soir et cet après-midi à San Diego la Nouvelle-Zélande. Bonne nuit sur France 2 et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout.